trouve des solutions, on puisse mettre les gens qu'il faut à la place qu'il faut, et ils pensent que vous, en le disant, vous êtes contre le président. C'est-à-dire que vous venez, il y a des solutions. Parce qu'il faut critiquer pour apporter des changements. Eux, ce n'est pas ça. Quand vous critiquez comme ça, vous êtes ennemi. Et l'ennemi, il est l'homme à faire quoi? L'homme à exterminer. Et c'est ce qui fait que comme les ennemis sont des gens à terminer, alors que les ennemis ont des projets et des idées... Il faut les renvoyer au livre L'art de la guerre pour savoir comment traiter son ennemi. Ils ne connaissent pas la guerre. Ils ne connaissent pas. L'ennemi, quand il le voit pendant 2 jours, il faut aller le chercher pour savoir qu'est-ce qu'il fait. Ils ont entendu de Machiavel. La République... Il ne faut pas avoir peur de l'ennemi. L'ennemi, c'est celui-là qui te propulse vers le haut. Parce qu'il te critique toujours. La République... Et la critique là, c'est quand tu résous la critique, c'est que tu t'es amélioré. La République Nguema, je ne suis pas totalement d'accord avec ce que tu dis. Je ne suis pas totalement d'accord. Parce que dans ce que tu dis, il y a des zones d'ombre. Il n'y a pas de problème. C'est normal. Excuse-moi, en t'entendant... Excuse-moi, hein. Excuse-moi, je vais te dire ce que moi je pense. Moi, en t'entendant parler, c'est comme si que tu étais dans une campagne de dénigration du Gabon, honnêtement. Franchement, je vais te le dire comme ça là. Pourquoi je le dis? Nous vivons au Gabon. Dis-moi un peu, si tu me saisis bien. As-tu déjà vu une famille qu'on est venu mettre à casser et qui a pris les affaires et parti? Jamais ça existait au Gabon. On a toujours vu ça, la mairie a parfois mis des insignes dans des endroits à casser ou bien arrêt des travaux. Mais les gens ne se sont jamais exécutés. Il faut le dire. Les gens ne se sont jamais exécutés. On a vu parfois à casser 112 heures. Tu repasses là 2 semaines, 1 mois après, la personne a continué les travaux. Le fédéral, donc c'est ce qui fait que... Le fédéral... Attends, laisse-moi le bout de ma pensée. Laisse-moi aller. J'ai envie... Non, je ne suis pas en train de... Je ne suis pas en train de te dire que la solution, c'est de les mettre dans la rue. Je suis d'abord en train de te dire que ce que toi, tu dis là, ce n'est pas totalement vrai. Et tu dis qu'au Gabon, il n'y a pas de l'eau. En t'entendant dire qu'il faut dire que... Non, attends. Il faut dire qu'au Gabon, il y a certaines zones où de l'eau manque cruellement. Il y a des zones où il y a... Cette dame-là, qui a dit elle a vécu au Gabon, elle sait de quoi elle parle. Et ce que tu es en train de dire là, moi je pense que c'est aux dirigeants déchus qu'il fallait parler comme ça là. Nous avons de nouvelles personnes à la tête de notre pays qui sont élus, qui ont été élus, s'il faut parler ainsi, sinon le président est élu. Il n'y a même pas encore 4 mois. Le fédéral. Dans des campagnes, c'est comme si... le fédéral. Attendez, moi je suis en train de terminer. Je suis en train de terminer. Je vais terminer, frère. Frère, je vais terminer, s'il te plaît. Non, on va aller pas à pas. On a tout le temps. Je ne sais pas pourquoi tu es pressé. Tu me dis, c'est aux dirigeants passés qu'il fallait le dire. Vous me connaissez avant, les dirigeants. Vous m'avez connu bien avant, monsieur le fédéral. Malheureusement, non. Voilà, donc avant de me dire que je devais dire ça à Ali Bongo... Mais pourquoi? Non, laissez-moi parler. Vous m'avez envoyé. Okay. Vous avez dit quelque chose, il faut qu'on vous apporte des éclaircissements. On vous dit. Le fédéral, pendant Ali Bongo, j'étais très petit et quand j'accède au lycée d'État, j'ai contesté les gens là. C'est moi. Je peux t'envoyer la vidéo. Renseigne-toi ici au Gabon, qui est République Nguema et te lève au lycée d'État. Moi, j'ai amené les camions citernes. Demande à Vivian Monz-Péa. J'ai toujours contesté Ali Bongo parce que chez moi au lycée, il n'y avait pas de vestiaire. Il n'y avait pas l'internat. Moi-même, j'ai été à l'internat au lycée Mba. Vous avez voulu que, étant jeune, à moins de 18 ans, quel est le combat que je peux tenir? Et pourtant, j'ai tenu ce combat. Demandez à Florentin Moussa, il s'appelle comment? Séraphin Mounouga, qui je suis. Demandez quand il a mené les histoires de probatoire, j'étais en première. C'est moi qui a contesté ça ici au Gabon. En seconde, autant pour moi. C'est moi qui a mis les enfants dehors, dans tout le pays. Il faut aller te l'enseigner. Parce que quand vous ne connaissez pas quelqu'un, tu me dis, moi je dénigre au Gabon. Moi je te dis ce que j'ai fait au Gabon. Quand j'arrive à l'université, les conditions des étudiants n'étaient pas bonnes. Écoute-moi, je me suis fait exclure à l'université. Mais tu m'as interrompu, hein. Je me suis fait exclure à cause de quoi? Tu penses qu'on m'a exclu à cause de quoi? Parce que moi je suis beau? Il ne faut pas dire ça aux gens, monsieur. Nous on a subi pour le pays. Il ne faut jamais venir dire que moi j'ai dénigré. Attendez, vous pensez que... Attends, la question que moi je vous pose, vous pensez que vous êtes les seuls? Non, le fédéral. Vous pensez que vous êtes les seuls? Non. Je ne veux pas que quand vous parlez, vous venez m'insulter moi. Je ne veux pas ça. Je ne veux pas que je vous respecte, mais quand vous venez, j'ai l'impression qu'il y a cette haine-là qui vous habite pour m'insulter. Parce qu'il y a des gens, voici quelqu'un de la SCG qui se plaint. Allez-y, regardez la vidéo. Ça, c'est République Nguema. Vous trouvez normal que depuis 65 ans, Mimvoul n'a pas de route? Tous
où la majorité des jeunes de Mimvoul sont au chômage. Vous trouvez ça normal? On ne doit pas parler. Et vous venez me dire que moi, je dénigre le Gabon? Madame Marie, allez-y. Ou bien c'est Belinda, ça dépend. Oui, le monsieur la République Nguema, moi j'ai suivi ton Les gens dernier live. qui payent le prix du Gabon, les gens qui payent les pots cassés du Gabon. Il faut juste expliquer quand les gens sont... Vous allez dans les tribunaux tous les jours à cause du Gabon, à cause de vouloir le bien de tout le monde. Voilà, il m'a refait monter, Dieu merci. Mais vous n'avez pas les routes depuis 40 ans, la faute elle est à qui? Non, je ne veux pas qu'on revienne dessus, on va d'abord donner la parole aux autres. Allez-y. Et puis j'ai posé une question. J'ai demandé quelque chose que, dans ce pays-là, attendez, dans ces pays-là, depuis quand la mairie ou bien les autorités sont venues mettre dans une maison arrêt des travaux et que les gens ont pris la peine de prendre les affaires et partir. Ils ne sont jamais partis. Le fédéral, je vais vous dire un truc. Je vais vous dire encore un truc. Même si. J'ai envie de répondre à la question là. J'ai envie de répondre à la question avant d'avancer, s'il vous plaît. J'ai envie de répondre à Fédéral avant d'avancer. C'est sa question. Ok, Fédéral. Ok, je réponds à ta question en te disant simplement ceci. Combien de fois tu as vu dans ce pays, l'État a pris une zone, ils ont dit une zone d'utilité publique, d'accord? Ils ont construit des logements, ils ont relogé ces gens-là et ils ne sont pas partis. C'est parce que l'État fait mal les choses. Vous ne pouvez pas venir casser les gens et trouver la solution après les avoir cassés. On trouve la solution avant. À t'entendre parler, je comprends que tu es ce genre de personne qui nous dit sur les réseaux qu'on ne peut pas faire une omelette sans casser les œufs. D'accord, on ne fait pas une omelette sans casser les œufs, mais avant de faire l'omelette, on va d'abord payer les œufs avant de les casser. Vous ne pouvez pas venir casser les gens et vous leur dites que vous leur proposez des solutions après. C'est dommage. C'est ce qu'on fustige. Pour ceux qui sont à Port-Gentil, attendez monsieur, par exemple, pour ceux qui sont à Port-Gentil, la zone de Lip, Matanda, ça fait combien de temps qu'on a demandé aux gens de partir de cet endroit-là? Combien de temps? Oui, d'accord. Même si ça fait 20 ans qu'on les a demandé de partir. Allez-y, il faut le dire qui avait la politique sur les débats. Quelle est la politique qu'on a mis en place pour les faire partir? Quelle est la politique qu'on a mis en place pour les faire partir, à part venir leur dire de partir à la bouche? L'État ne construit pas de logement depuis 60 ans. L'État ne fait rien pour les Gabonais depuis 60 ans. Mais ils sont toujours là en train de dire, c'est aujourd'hui où on voit les Gabonais qui prennent la part à l'État. Fédéral. C'est aujourd'hui où l'État est important. Monsieur Nguema, s'il te plaît. Fédéral, la dernière fois que tu as mis pied à Port-Gentil, ça remonte à combien d'années? Moi, je suis à Port-Gentil. D'accord, tu es à Port-Gentil. Donc, tu es censé savoir qu'après le stade, il y a des cités qui ont été faites là. Oui. Madame a déjà fermé le micro. Pour reloger les Gabonais qu'on doit casser. Oui. C'est quoi la suite de ces logements-là? Ça a été abandonné, non? Et revendu. Comme d'habitude, c'est ça. Revendu. Adja, ferme le micro, on n'entend pas bien là. Comment voulez-vous que ces gens-là partent parce que vous les avez dit partez? Sans aucune politique de relogement, sans aucune politique d'aide au relogement. Mais c'est des Gabonais. Vous allez leur demander de partir. Attends, écoutez, vous êtes en train de dire que toutes les personnes là, il n'y a pas des gens qui ont été indemnisés. C'est ce que vous êtes en train de dire. Il n'y a pas des gens qui ont donné des sous que partir de cette... Monsieur, on va revenir sur le sujet, s'il vous plaît. Je ne veux pas qu'on... Et même si vous indemnisez quelqu'un, vous allez indemniser quelqu'un aujourd'hui pour lui dire de partir demain? C'est pas possible. Oui, on n'est plus dans ça. C'est pas possible. Vous avez pas... On n'est plus dans ça. Moi, j'attends qu'on me donne la parole pour développer ça. Ça va. La parole pour ce qui est normal, oui. Madame Marie ou bien Belinda, le président de la République. Oui, Madeleine. Bonjour les enfants. Bonjour maman. Bonjour mon fils. Oui, je te suis depuis, j'ai 50 ans. Oui. Et le problème du Gabon, l'État est fautif, la population est fautive, les chefs de quartier, c'est les plus fautifs de tout ce qui se passe au Gabon. Pour moi. Pourquoi? Parce que l'État est fautif. Pourquoi? Parce que lorsque une zone est reconnue d'utilité publique, le ministère du cadastre devrait partir mettre les bornes et les pancartes et demander au chef de quartier, personne ne doit rentrer dans cette forêt-là.
Moi, je sais qu'il y a une zone à Ibakate. Lorsque j'ai vu la liste, je me suis retrouvé, j'ai dit non. Il y a une zone à Ibakate qui était, excusez-moi, peut-être je suis au sujet, je t'ai plus en retard, moi je te suis beaucoup, qui est d'utilité publique, mais qui doit dire la population ne va pas payer le terrain là-bas. C'est pas le chef de quartier. Oui, maman, dites-moi, maman Marie-Madeleine. Oui, mon je veux fils. savoir, vous connaissez combien d'investissements l'ancien président Omar Bongo a investi en Europe? Bon, pas connaître en tant que tel. Non, Je vois dans les réseaux sociaux. À peu près, vous savez au moins ce que Bongo a investi des millions d'euros en Europe. On Vous ne savez? peut même pas compter. Mon fils, si on compte ça, ça va nous rendre malades. Non, non, on va arriver. Si le président Omar Bongo, parce qu'aujourd'hui, vous avez dit la population est fautive. Si le président Omar Bongo avait investi au Gabon en construisant des logements sociaux, parce que en construisant des logements sociaux, en mettant tout ce qu'il a investi au Congo, partout dans le monde, en mettant ça au Gabon. On n'allait pas avoir ce problème. Merci beaucoup. C'est-à-dire que les présidents n'ont jamais été au service du peuple. C'est ça, non? Vous le savez. Je comprends, mon fils. Laisse-moi aussi terminer. Je comprends pourquoi je dis ça. Parce que, oui, il n'y a pas de problème. effectivement, s'il y avait les logements sociaux, les gens n'allaient pas aller payer les terrains appartenant à l'État. Voilà. Tu comprends, mon fils? Moi, les gens que j'accuse de tout ce qui se passe par rapport à ce problème de logement, ce sont les chefs de quartier. Parce que le chef de quartier est là pour représenter le gouverneur. Je ne monte pas en haut. Le chef de quartier est capable de te dire que mon fils, Nguema, le terrain que ta mère Marie-Madeleine vient de vendre a déjà été vendu par X ou Y. N'est-ce pas? C'est son rôle. Le chef de quartier est capable de te dire que mon fils, le terrain où ta mère Marie-Madeleine t'a amené vendre là, c'est d'utilité publique. Moi, j'ai une haine envers les chefs de quartier parce que ils ont vu comment... Oui, mon fils. Oui. Est-ce que vous pouvez me dire réellement, vous avez 50 ans, qu'est-ce que l'État gabonais fait exactement dans la vie de leurs citoyens avec tous les centaines de milliards que l'État gabonais et les richesses que l'État a au Gabon? Est-ce que l'État gabonais honore ses citoyens? On va d'abord commencer. Non, depuis Bongo père, Bongo fils. Voilà. Parce que les deux là, je peux faire le bilan. Voilà. On a les problèmes. Mais comment voulez-vous? Ils ont tourné le dos à la population. Comment vous avez voulu que des Gabonais soient orientés pour que le chef oriente les gens? Tant plus qu'au Gabon, Bongo ne s'occupait pas du logement des Gabonais. Ali Bongo a voulu commencer, après il a laissé. Bongo ne voulait pas savoir si les Gabonais ont l'eau, s'ils ont l'électricité, s'ils ont des médecins, s'il y a le chômage, si la vie est chère, s'il y a l'immigration incontrôlée. Comment un État qui n'a pas pu être au centre de la population, pour l'intérêt de la population aujourd'hui, va condamner les plus faibles? Bon, l'argent que ces hommes et femmes ont investi, parce que le président nous a dit que les ministères étaient en location. Qui sont les responsables des bâtiments dont l'État est locataire? Premièrement, le président de la République... Toi et moi, nous savons que c'est les personnes comme toi et moi qui ont géré ce pays, qui ont pillé l'argent du pays, ils ont pris l'argent de l'État, ils ont investi pour faire louer l'État. La République, si tu nous ramènes là-bas, nous serons tous d'accord. Si tu nous ramènes avec les histoires de Bongo, personne, nous serons d'accord. Mais tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris d'abord la thématique. Tu es directement venu parler d'Oligui. Moi, je vais parler. On est en train de parler là de la façon dont le pays a été géré et de la façon. Tu dis bien, a été, ça veut dire le passé. On ne parle pas est le présent. Mais voilà. C'est le passé dont vous parlez. Mais c'est ça en fait. Connaissant le président de la République, Brice, je suis d'accord avec toi, mon fils. Connaissant le désordre qui a été occasionné, la mauvaise gestion, le manque de tout des Gabonais, le président ne peut pas démarrer directement par détruire. C'est pas comme ça. Et on ne peut pas aller dire au président que, monsieur le président, il y a Fumula qui, il y a Nguema qui dérange, il y a Jonas Menda qui dérange, il faut les mettre en prison. Vous faites mal. Parce que mais des fois, on n'avertit même pas le président. C'est moi qui vais me faire bien voir le président. Je te mets en prison. Quelqu'un va aller chez le président. Au lieu de mettre en place des projets qui permettent au président de trouver la solution de la vie chère, de trouver la solution de l'immigration, l'insécurité, le chômage, l'eau et l'électricité, la situation sanitaire, la formation des Gabonais. Mais toi, tu vas dire au président de la République, non, il faut mettre Jonas Moleda en prison. Il faut mettre Vincent de Souba en prison. En quoi ces hommes et femmes apportent la valeur ajoutée dans notre pays? Mon fils, l'ancien système nous a rendu des mendiants. Oui. La facilité.
Oui. Donc, pour qu'on puisse changer la mentalité du Gabonais, moi je dirais même qu'on doit même faire les publicités. Parce que le Gabonais a été réduit à la mendicité Donc, avec s'il va l'ancien système. trahir son frère gabonais, il va avoir de Pour l'argent. avoir de l'argent. Est-ce que tu me comprends? Voilà. Ça, c'est l'ancien système. Regarde un peu aujourd'hui, un économiste avait dit que pour qu'un pays se développe, sa population doit d'abord changer de mentalité. Quand tu regardes ta mentalité et la mienne, on peut se développer. Bon, moi, la mienne, elle est développée. Hein. Quand tu regardes la mentalité de Quand certains... je dis toi et moi, c'est ça, on peut compter, mais comment se fait que tu as un terrain, j'ai un terrain, au lieu de laisser être 1,30 m pour que le voisin du derrière puisse passer, toi et moi, on va lui barrer le passage. C'est le gouvernement. Ce sont nos mentalités. Parce qu'on ne veut pas se développer. Mais en fait, moi, je ne suis pas d'abord dans le Gabonais lambda. Le Gabonais lambda, madame, vous savez, hein, il faut aller en Chine. Je ne sais pas, ma mère, il faut demander aux étudiants en Chine. C'est-à-dire qu'en Chine, les étudiants gabonais qui vont là-bas, ou bien... Mon fils en a fait 7 ans. Il vient de rentrer. Voilà, il faut lui demander. En Chine, d'après tout ce que j'ai eu comme information, les documentaires que je regarde, même l'habit que tu portes, c'est la Chine qui oriente la population. Un peuple qui n'a pas eu un vrai leader pour l'orienter. Le peuple gabonais sort d'une colonisation. On sort d'abord des guerres. Ensuite, la colonisation d'abord, ensuite les guerres. Après ça, là, on commence à nous amener l'école, l'église. Ensuite, l'école. Et on n'a pas eu quelqu'un qui est arrivé au Gabon pour commencer d'abord à éduquer ce peuple. Le Gabonais ne va pas bloquer les 1 mètre. Pourquoi? Vous pensez qu'en Chine, il y a du désordre? Regarde, le peuple gabonais n'a pas... Là où je suis là, les Gabonais préfèrent suivre mannequin pour télé. Ils préfèrent suivre quelqu'un. Au lieu de suivre République Nguema. Pourquoi? Parce que pour eux, République Nguema, c'est un opposant. Ils contestent le système. Ils contestent Célie. C'est l'homme à battre. Bon, si vous suivez mannequin pour télé, le pays là va aller où? Madame. Mais tu n'as pas parlé de mentalité. Tu comprends avec moi. C'est ce que je dis. Vous qui parlez. Non, je comprends ce que vous dites. Le Gabon n'a pas eu de bons leaders. Aujourd'hui, qui fait le buzz au Gabon? Quand vous regardez, le Gabon, le problème, ce n'est pas tant la mentalité de tous les Gabonais. Le problème, c'est qui est le leader du Gabonais. Le Gabonais suit qui? Quand moi, je suis président de la République, je dis, Maman Marie, vous êtes ma conseillère dans les affaires sociales. Je vous nomme ministre des Affaires sociales. Dès que j'arrive chez vous, tu vas me parler des régables que vous avez bu, les bières que vous avez bu, les canettes, l'événement. Il y a le week-end passé, oui. Voilà. Bon, maintenant, moi, en tant qu'un homme intègre, cultivé, mais Maman Marie, les affaires sociales, c'est pas venir me parler que l'oiseau a un concert. Mais justement, le problème du Gabon, c'est qu'on doit punir. Tu n'apportes rien, on t'enlève. On ne peut pas punir. Il faut un leader pour les Gabonais. Un leader. Il n'y a pas de leader. Le Gabonais, il faut les orienter. C'est-à-dire quoi? Le président, si le président venait, il dit, toi, on t'a payé, on casse. Toi, on ne t'a pas payé, trouvez-lui la maison ou donnez-lui l'argent. Oui. On casse. Oui. Ça, c'est ce qu'on appelle un leader. Quand le président de la République vient dire, moi, j'ai décidé de casser sans vous prévenir. Parce que si je vous préviens, vous n'allez pas partir. On n'est pas en guerre avec le président. Il faut un leader. Je comprends. Mon fils, parler un peu. Je comprends ce que mon propre grand frère, tu comprends mon fils? Oui. Mon grand frère était derrière l'Assemblée, tu comprends? Oui. 94, il a reçu l'argent. Il a payé la maison, si mes neveux là le savent, il a payé la maison à Rio. Quand il est décédé, les enfants ont vendu la maison, ils sont repartis à derrière l'Assemblée, à beau dire aux enfants que vous faites encore quoi là? Ici, là, l'État vous a déjà demandé, oh, l'État ne va rien faire, mais quand on a cassé, c'est vrai. Personne n'a accepté les prendre parce que tout le monde a dit le père a payé la maison avec l'argent qu'on vous a donné. Vous avez préféré revendre cette maison et retourner au boulevard. Maman, la dame qui sortait sur les réseaux avec les valises, c'est ma cousine, même village. Non, ne viens pas donner les secrets, non. Faut garder l'anonymat. On a rendu le Gabonais à la mendicité. Le Gabon, nous avons eu un père qui était, la première dame du Gabon s'appelait Maman Patience. C'est ça, non? Oui. Ça, c'est la première mère du Gabon. Vous-même, quand vous regardez cette dame, son parcours, non, ne rions pas, parlons de vérité. Nous avons eu un père qu'on appelait Omar Bongo. On va laisser Léomba. Parce que pendant Léomba, on était encore vraiment dans le siècle embryonnaire. On sortait à peine de la colonisation. Donc, il y avait encore des séquelles, il y avait encore des retombées. On va prendre Omar Bongo. Sa première femme, vous connaissez l'identité de la personne.
Vous connaissez l'image de la personne. Omar Bongo lui-même, vous connaissez qui était Omar Bongo. Vous connaissez tout ce qu'il a fait dans ce pays. Bon, dites-moi, vous ne savez pas qu'un pays, c'est comme une maison et à l'intérieur, il y a un père, il y a une mère qui oriente et qui conseille, qui éduque, qui punit. Bon, si vous, dans la maison, votre enfant allait en Chine grâce à quoi? Vos conseils, votre éducation, vos orientations. Mes moyens. Vos moyens, vos accompagnements. Bon, si vous avez mis cet enfant-là que non, la rue, le dehors n'a qu'à s'occuper de lui, vous qui serez aujourd'hui un modèle? Non. Mais c'est ce qui arrive au peuple gabonais. Le peuple gabonais n'a pas eu de leader aujourd'hui. Nous, les leaders, là, on est contestés. On est traînés devant les tribunaux. Comment vous expliquez qu'un enfant il va à l'hôpital, les gens sont là-bas, ils filment. Il dit, voici la situation. Il n'y a pas le courant, ce qui n'est pas normal. Le gars, la SCG vient, il confirme qu'effectivement, le groupe n'a pas démarré à temps, mais le groupe a mis un petit retard de 10 à 15 minutes. Bon, le peuple là, on prend l'enfant là, on met en prison. Est-ce que le peuple là est normal, d'après toi, maman? Ce n'est pas normal, mon fils. Voilà. Mais laisse-moi aussi te dire que les Gabonais sont combien pour les mettre en prison? Les Gabonais sont c'est moi combien? qui vais me faire bien voir devant le chef de l'État. Ce n'est même pas lui qui m'envoie. Tu comprends? Oui. Il faut qu'il sache que je suis avec lui. Donc j'agis en son nom. On veut mettre la République Nguema, il emmerde, je lui mets en prison. Le président qui gouverne n'a pas donné l'ordre. Pourquoi? Parce que on est habitué aux Gabonais à la mendicité, à la facilité. C'est ça le problème. Nos mentalités. Le problème qui est au boulevard, qu'on a dit que les gens sont venus encore payer les terrains alors qu'on avait déjà dédommagé. La faute, c'est à qui? C'est les chefs de quartier qui ont signé les sessions. Mais pourquoi on oublie les chefs de quartier alors que c'est eux qui ont signé les sessions? Maman Marie, voici encore quelqu'un qui nous envoie le message, Monsieur Malik. Voici, par exemple, la SCG de Mimvoul. Vous voyez? Ceux qui sont oui, j'ai suivi ça. Voilà, tu as suivi ça, non? Bon, oui. Vous-même, au lieu d'aller me présenter au président de la République qu'à Mimvoul, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas le courant, il n'y a pas aucune administration qui est fonctionnelle pour la SCG. Bon, quelqu'un va chez le président de la République pour aller dire, Monsieur le Président, voici le dossier, il faut mettre les activistes en prison. Maman Marie, soyons honnêtes. Toi, tu es présidente au Gabon. Au contraire, il permet au président d'être au courant de ce qui se passe à Libreville. Voilà. Est-ce que tu comprends? Il y a des gens qui sont nos mentalités, mon fils. Je t'ai dit ce qui tue le Gabonais. Les mentalités là ont été entretenues et ont été modifiées. Ce qu'il a dénoncé là, c'est pour permettre au président de voir que regardez comment les gens de Mimvoul vivent. La SG est là, regardez. Il n'a pas mal fait. Au contraire, les activistes et les gens qui dénoncent permettent au président de connaître ce qui ne va pas dans la République. Honnêtement parlant. Mais comme le Gabonais veut bien se faire voir devant le président, je suis allé trahir la République Nguema. J'aurai quelque chose, j'aurai la promotion, si je peux dire ainsi. Voilà. C'est pour cela qu'on n'avance pas. Il a dénoncé. Ils m'ont fait ça. Ils m'ont déjà fait ça 4 fois. Mais ils n'ont jamais réussi. Oh, quand moi, en tant que président, quand le président te suit, il peut comprendre, la République a dit quelque chose. Ça peut me permettre, si je résous le problème là, voilà ce qui va. Alors, ils sont souvent mal entourés, mon fils. Ils sont mal entourés. Mal entourés. Okay, on va écouter Monsieur Landry. Monsieur Landry, non, Monsieur Abeka Énergie. Monsieur Abeka, voici la situation. J'étais en train de faire un peu la différence entre la situation qui est à Mimvoul. Mimvoul, c'est une localité du Gabon. L'État, c'est une zone complètement oubliée de l'État gabonais. Au lieu que les Gabonais qui sont auprès du président aillent parler des conditions de vie des populations. Parce que quand moi je parle ici, là, je vais peut-être recevoir la convocation des injures, des menaces au téléphone. Au lieu que les gens aillent chez le président, ceux qui sont autour de lui pour dire, Monsieur le Président, à Mimvoul, ça ne va pas, voici. C'est les activistes qu'on veut mettre en prison pour éliminer leur vie. C'est Jonas Moulinda qui insulte le président que les Gabonais sont concentrés sur lui. Et ils me disent qu'il n'a pas le droit. C'est quand même le chef de l'État. J'ai dit, mais en quoi le chef de l'État va se concentrer sur des gens qui n'ont aucune valeur ajoutée dans notre pays? En parlant comme ça, ils disent que moi, je soutiens le président. Moi, je soutiens Jonas Moulinda. Je soutiens Princesse de Souba. En quoi tous ces activistes-là qui sont enfants donnent de l'eau et de l'électricité dans notre pays? Voici Mimvoul qui a un problème. Qui doit trouver la solution de ça? Donc, au lieu d'aller parler au président de la République des vrais dossiers comme ça, on va lui parler des activistes de la faim, des activistes qui l'insultent. Mais ils n'ont qu'à insulter même tous leurs parents. C'est pas notre problème. Le président doit se mettre au travail. Voici les problèmes. Qui va les résoudre si le président est concentré aux injures de Jonas Moulinda et autres? Et moi, en tant que conseiller, moi, je ne peux pas orienter le président à écouter des âneries.
Je ne veux pas arriver dans le bureau du président, on va parler de Jonas Moulenda. Jonas Moulenda paye l'eau à qui ici et le courant. Il nourrit combien de familles? Et il y a des Gabonais qui sont concentrés là-dessus. Donc, monsieur Abeka, on veut comprendre. C'est de la diversion, c'est de la diversion. Ok, avant de venir à ta question là, s'il te plaît, j'avais quelque chose qui était à mon esprit là. L'image qui était derrière toi avant la SEG là, il y avait des bandits de grand chemin derrière toi là. Les gens de la société. Oui, les bandits là. Ok. Alors, c'est dommage, sérieusement, c'est dommage. Tu vois ces gens-là. Celui qui a dit au président, Madame Adja, il y a quelqu'un qui a dit ici là que si le président ne se présente pas, il porte plainte au président. Voilà, c'est bandits de grand chemin. Ne présente pas où? Si le président ne se présente pas aux élections, avant qu'on ne parle aux élections, il va à la télévision, il dit que si le président ne se présente pas, il porte plainte au président, le monsieur qui est devant là. Ils vont aller au ça. Voilà. Excusez-moi, ils disent qu'ils sont la société civile. Ok. Ils sont allés chez le président pour parler des problèmes des populations qui ont été cassées. Tout ce qu'ils nous ramènent de la présidence, c'est l'ancien premier ministre Raymond Dansima est monté, il est descendu, c'est à gauche, c'est à droite, allez lui poser des questions. On n'en a que foutre. En tant que société civile, acteur de la société civile, qu'est-ce qu'ils ont fait pour ces populations-là? Quelle est l'aide sociale qu'ils ont apportée à ces gens-là? Parce qu'on sait que si quelqu'un est cassé et il est à la rue, il a besoin de manger, il a besoin de se vêtir, il a besoin de tout ce secours-là, tout ce premier secours-là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ce Pierre Minsala, j'avais de l'estime pour ce monsieur-là parce que il défendait le travailleur gabonais à un moment. Mais depuis que la transition est arrivée, comprend plus son revirement. Madame Aminata, elle, c'est même pas la peine. Elle, c'est même pas la peine. C'est même pas quelqu'un sur qui je peux même m'attarder. Je peux même pas m'attarder sur elle. Mais c'est dommage. Les gens sont à la rue. Vous êtes là pour parler de je ne sais quoi. Au lieu de leur venir en aide. Alimentairement, ces gens-là. Ils vont manger quoi? Ils vont boire quoi? Ils vont se vêtir de quoi? On vient nous dire qu'on est une société de civile. Quelle société civile? On aurait même pu les bastonner derrière la prison là même. Derrière l'ambassade où on a cassé, on devait même les bastonner. Ils ne devaient plus revenir. Des rigolos comme ça là. Et c'est un peu ce qui est dommage dans ce pays-là. On prend le malheur des autres pour se réjouir. C'est comme si on avait une dent contre ces gens-là. C'est des Gabonais. Même si on dit qu'on les a dédommagés, ils ne sont pas partis. Vous ne pouvez pas dédommager quelqu'un en 1980 et vous venez lui casser en 2022. En 2025, ça n'existe nulle part. Vous avez failli. Il fallait d'abord que l'État lui-même se dise que j'ai failli. Voilà. Je les ai dédommagés. Je devais casser un moment après les avoir dédommagés. Avec un délai. Parce que quand on dédommage, il y a un délai. L'administration, elle est écrite, elle n'est pas verbale. Aujourd'hui, les ok, on vous dédommage. Sur une période de 6 mois, on vient casser. L'administration qui a détruit le pays. C'est comme l'administration que le Mais vous dédommagez les gens en 1980 et vous venez casser en 2025 et vous êtes fiers de le dire. On est dans quel pays? Et puis il y a quelque chose qui me sidère beaucoup, République Nguema. Il y a ces gens-là qui viennent dire que le président est fraîchement élu, il n'a que 2 mois, il n'a que 5 mois. Mais je vous dis que c'est faux. Le président élu a toujours été dans l'arcane du pouvoir. Il a plus de 30 ans à la présidence, à côté du président. Il est au courant de tout, il sait tout. Il a été au renseignement. Donc s'il y a quelqu'un qui aujourd'hui est bien placé pour mieux faire et bien faire dans ce pays, c'est lui. Parce qu'il connaît tous ces problèmes-là. Ce n'est pas des problèmes qui datent d'aujourd'hui. On ne va pas dire qu'il est nouveau. Il n'est pas nouveau dans le système. C'est un ancien du système. Il connaît tout et il sait tout. Donc, c'est lui la personne la plus habilitée pour bien faire les choses dans ce pays. Bref. J'ai une question pour monsieur là qui vient de prendre la parole là, si vous permettez. Allez-y. Est-ce qu'il faut connaître tout, être au parfum de tout pour pouvoir mener à bien les affaires de la République? Ou bien il faut seulement être élu et étudier
comme on dit, l'existant et trouver des solutions. Est-ce qu'il faut seulement impérativement être au parfum des choses pour pouvoir faire les choses? Non, moi, je ne pense pas. Parce que quelqu'un est lui, il peut déléguer les gens dans la province de Logoué. Ça, c'est ce qu'ils nous ont dit. Madame Adja. Ils nous ont dit qu'ils savent tout, Madame Adja. ils connaissent tout. Madame Adja, je vous prends une entreprise, un cas de figure très simple. Ça, c'est les choses d'avant. Que tout le monde disait. Non. Ça, c'est les choses d'avant. Ça, c'est les paradigmes d'avant là. Il faut laisser ces paradigmes, ces choses-là. Ça ne marche plus. Quand vous venez d'être affecté dans une structure comme la SCG ou bien si on vous envoie au ministère des Finances ou bien que vous n'avez pas besoin, les directeurs n'ont jamais côtoyé ou bien les gens qui ont été nominés fraîchement dans des structures ne connaissaient pas ces structures-là. Ils viennent, on met les dossiers sur table et ils étudient comment évoluer. Il faut laisser les choses d'avant là. Quelqu'un connaît tout, il était avec Bongo. Vous pensez que le président Bongo va montrer tout à son aide de camp? Non, il connaissait tout, il ne connaissait pas tout. Il marchait avec lui. Les secrets d'État, Oligui ne les connaissait pas, le président Oligui ne les connaissait pas. Laissons ça. Même chez nous, les gens aiment dire ça. Quelqu'un a côtoyé, il connaît tout. Non, on n'a pas besoin de connaître, d'être au parfum, bien de cheminer avec les politiciens pour connaître où mettre le pied. On a l'État à développer. On étale les problèmes de province à province pour voir comment améliorer ou les choses qui ont été déjà faites, ne pas recommencer sur ces choses-là et évoluer. C'est ça en fait le problème. En fait, ce que je veux vous faire comprendre, c'est simple. Hein? C'est pas comme si le monsieur était un nouvel arrivé. C'est pas comme s'il était un bleu. Il n'est pas bleu. Ça veut dire qu'il sait à peu près ce qui n'a pas marché. Il sait à peu près ce qui n'a pas marché. Et il connaît quel mécanisme mettre en place pour que ça marche. Il sait que l'État n'a pas été au service de son peuple, M. Abeka. Il faut tout simplement le dire. L'État n'a jamais été au service du peuple dans ce pays. Jamais. Et quand tu dois commencer doucement à réapproprier l'État à la population, mais pas brusquement. En tout cas, le départ est mauvais. Très mauvais. Alors, s'agissant de la SEG, je suis fatigué de parler du domaine SEG parce que c'est mon domaine, et je suis fatigué de parler de ça. En fait, la réalité, c'est que le monsieur de Minvo l'a dit, ce n'est que la partie visible de l'iceberg, comme on dit là, ce n'est que la partie visible. Hein. La partie qu'on ne voit pas est plus grande. Cette société-là, elle n'a même plus lieu d'exister. La SEG n'a plus lieu d'exister. Parce que c'est médiocre. Il n'y a rien là. Et devant, on ne voit rien. En 2 ans, en 3 ans, on est quasiment au 8e ou au 9e directeur général. Donc, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Le problème de la SEG, c'est un problème que le président peut régler en 10 minutes. En 10 minutes, le problème de la SEG est réglé. Il suffit seulement que l'État enlève sa main sur la SEG et l'État refasse une concession de la SEG. Mieux même que l'État reparte sur la table avec Veolia, on remet la SEG à Veolia ou à un autre concessionnaire. C'est seulement ça la solution de la SEG. Et que nous maintenant, le Gabon, on apprend d'eux. Et que dans 10 ans ou 20 ans, on pourra faire comme eux. Il y a une dame qui disait qu'elle était au Gabon avant d'aller au Sénégal. Elle a mis des années, elle n'a jamais vu les coupures d'eau et d'électricité. Justement, c'est parce que Veolia était là. Et Veolia faisait tout ce qu'il pouvait, malgré que l'État gabonais avait toujours la main dessus. Il faut que l'État enlève la main sur la SEG et fasse une concession de la SEG. On remet soit à Veolia, soit à quelqu'un d'autre qui va venir faire un excellent travail, qui va commencer par faire un balayage. La SEG est une maison pourrie. La SEG est pourrie dans le fond. Il n'y a rien. L'État qui est censé investir, c'est que les gens ne savent même pas. On impute même ça à la SEG pour rien. C'est que les gens ne savent pas. La SEG est là pour exploiter les installations de l'État et reverser à l'État son argent. La SEG n'a pas le droit, dans leur concession, dans leur contrat, la SEG n'a pas le droit de poser un poteau ou tirer un câble ou poser une conduite d'eau. C'est le rôle de l'État. Et l'État n'a pas investi sur les installations de la SEG depuis les années 80. Ouais. Dans tout le Gabon. Dans tout le Gabon. L'État n'a pas investi. J'ai même entendu que ce sont des particuliers, même les citoyens eux-mêmes,
qui ont les moyens, qui ont payé les poteaux au Gabon. L'État n'était pas là. Oui, 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 ça aussi, il y a un service qui s'occupe de ça et c'est le service extension. C'est-à-dire, si tu construis quelque part, et qu'il n'y a pas de poteaux, tu peux amener les poteaux toi-même. Mais en passant exactement, ça c'est vrai. Même ici au Sénégal, c'est comme ça. En passant par la SEG, tu fais une demande. La SEG te demande, te sort un descriptif. Ils font l'étude, ils te sortent un descriptif avec une liste des entreprises sur le descriptif et tu choisis l'entreprise qui fera les travaux pour toi. Tu payes l'entreprise et l'entreprise, elle paye à la SEG 10% du montant conclu avec toi. Et la SEG fait les codifications de ces poteaux, te pose un compteur par exemple, et que ces poteaux-là t'appartiennent pendant 5 ans, et après 5 ans, ça devient une propriété de la SEEG et ils peuvent brancher qui ils veulent. C'est comme ça, d'accord? Mais tout ça, pourquoi ça a été mis en place? C'est parce que le plan d'urbanisation ne suit pas. Dans les pays où les choses se font bien, quand il y a un nouveau quartier, il y a la NITTC, il y a la planification, il y a les urbanistes. On fait tout, on pose les poteaux, on amène l'électricité, on amène l'eau et après, les populations vont s'installer. Mais ici, chez nous, les populations s'installent, cherchent leurs solutions. Quand ils font le bruit, c'est là où l'État vient mettre 2-3 poteaux ou vient poser 2 canalisations pour leur trouver de l'eau. Et c'est pas ça, c'est insuffisant. Et demain, 2-3 jours après, on viendra dire que c'est d'utilité publique, ce terrain, c'est d'utilité publique, on les enlève. C'est parce que nous faisons mal les choses et on le décrit depuis des années, depuis très longtemps. Nous disons qu'il faut qu'on s'asseye sur la table. Le vrai problème au Gabon, c'est même pas le Gabonais. On veut régler un problème, par exemple, aujourd'hui, on veut construire une cité administrative. Avant de construire la cité administrative, c'est bien, il faut casser les gens, on est d'accord. Mais avant de casser, asseyons-nous sur une table. Regardons où l'urbanisme a fauté. Regardons où l'administration gabonaise a fauté. Mettons des lois, remettons-nous au travail pour faire des tracés réels. Pour que ce genre de situation ne se répète plus ailleurs. Quand on a assaini l'administration, un chef de quartier, moi j'ai entendu quelqu'un dire que c'est les chefs de quartier qui vendent les terrains. Je suis désolé, ce n'est pas les chefs de quartier. Le chef de quartier, le terrain ne l'appartient pas. Le chef de quartier, son rôle se limite à dire que République Guéma vend son terrain. Oui, je sais que c'est le terrain de son père. Et dans le document, le chef de quartier atteste simplement que le terrain appartient à République Guéma qui a décidé de le vendre. Il prend ses petits 10 000. Mais après, il faut aller à l'ANITTC. L'ANITTC qui donne les documents. Voilà, même les endroits qui appartiennent à l'État, il y a un chef de quartier que l'État installe même là où quand on doit casser. Il y a un chef de quartier qui est installé là et on le paye par mois. Non, mais le pauvre chef de quartier, parfois, il ne sait même pas que il y a des terrains d'utilité publique dans sa circonscription. Parfois, il ne le sait même pas. C'est l'ANITTC. Vous, attendez, monsieur Nguema, soyez un peu sérieux. Vous dites que il y a des endroits qui sont d'utilité publique. Ça appartient à l'État, donc ça veut dire que l'État a le titre foncier de cet endroit. D'accord? Mais vous allez trouver un monsieur qui a payé son terrain avec un tiers, mais il a les documents délivrés par l'ANUTTC, qui est censé protéger le domaine de l'État. Mais celui-là, vous allez dire qu'il a eu son terrain frauduleusement. Je suis désolé. Le patrimoine au Gabon qui est censé protéger aussi des domaines publics de l'État, avec des biens de l'État. Mais où est le patrimoine gabonais? Tout ça, c'est la cacophonie. Moi, je sais que si je paye un terrain et que l'ANUTTC valide le cadastre, mais les bornes, ça veut dire que mon terrain est légal. C'est tout ce que je sais. Parce que c'est ce que l'administration dit. On est d'accord là-dessus. Alors que là, c'est l'ANUTTC qui devait, tout ce temps-là, il devait dire aux gens, non, on ne peut pas vous délivrer une quittance. Voilà, justement. Là, c'est un domaine d'utilité. Justement. C'est l'utilité publique, c'est pour l'État, vous ne pouvez pas vous installer là. Mais comme les Edungé là, voilà. Donc, la première chose à faire avant, moi je pense que la première chose à faire avant les destructions, avant de tout ce qu'il faut faire là, c'est d'abord assainir nos administrations. Dites ça, le premier pan. Dès qu'on a fait ça,
le reste, on réussit facilement. On devait faire la restauration des institutions, ça n'a pas été fait. Il n'y a aucune institution restaurée dans ce pays. Je te dis bien aucune. Si quelqu'un connaît une institution restaurée, qu'il vienne me le dire. Moi, je ne connais pas. Je n'ai vu aucune institution restaurée. Les institutions qu'on a soi-disant restaurées sont allées de mal en pire. Et il demande Je suis désolé. Monsieur Abeka, C'est ma vision. j'ai vu un communiqué au niveau du ministère de la fonction publique. On demande aux papas de 52 ans à 57 ans d'aller passer, je ne sais pas si c'est les stages. Et Maman Adja, au Gabon, les gens qui sont en fin de carrière, on les demande d'aller passer les stages. Je ne sais pas, j'ai vu ça. Abeka, tu n'as pas vu l'annonce là? C'est passé à la télévision. J'ai vu. Bon, attends. Nous avons plus de 33% de la jeunesse gabonaise qui est au chômage. Quelqu'un qui a 2 ou 3 ans de retraite, vous lui demandez d'aller faire quel stage? Au public. Bonsoir à tout le monde. République On doit casser tout. Si vous voulez que ce pays avance, il faut casser tous les réseaux de corruption qu'il existe partout. C'est le seul moyen. Vous allez faire tous les chemins qu'il existe. Tant qu'on ne casse pas les réseaux de corruption qui existent partout, dans toutes les administrations, on va continuer dans ce chemin, dans ce désordre, même si un autre chef d'État arrive là. C'est tout. Il faut casser tous les réseaux de corruption, c'est-à-dire purger toutes les administrations publiques. C'est tout, c'est simple. Ouais, c'est par là où on devait démarrer, hein, monsieur Abeka. Voilà, c'est ça le début. C'est ça le départ. Le départ, c'est d'assainir l'administration. Moi, je vais vous dire quelque chose. République Guéma, je vais te dire, ça c'est mon constat personnel. Tu sais, je vais beaucoup dans les administrations. J'ai fait beaucoup de documents. Mais rien n'est facile. Alors, j'ai trouvé une astuce simple. Moi, j'ai des documents que les gens font 3-4 mois pour avoir. Moi, je l'ai parfois le même jour. Pourquoi? Parce que j'ai compris que quand tu arrives dans une administration, tu trouves un vigile. Le vigile que tu vois là, SGS là, tu l'appelles à côté. Papa, moi, je veux tel document. On fait comment? Lui, il connaît la personne exacte à aller voir. Je te jure, depuis que non, je l'ai dit, c'est une corruption, mais je le dis clair parce qu'il faut soigner la plaie. Il faut connaître où la plaie est pour la soigner. Tu comprends? Le vigile que tu vois là, c'est le gars le plus important dans une administration. Pour moi. Parce que quand j'arrive, je vois le gars, bon, mon frère, voilà ce que je veux. Le gars te dit non, attends, j'arrive. Il monte, quand il descend, il a la solution. Mais si dans une administration, je vais te prendre un autre exemple. Il y a 2 semaines, j'étais dans une banque de la place. Je suis arrivé, j'avais un gros montant à retirer. Et on m'a dit, non, il faut repasser demain, on a un peu des machines bloquées et tout ça. Je suis sorti, j'ai dit au vigile, j'ai tendu au vigile mon chèque, je lui ai dit, bon Joe, regarde, je te donne combien, gère-moi ça tout de suite. Il m'a dit, non, prends un café là, j'arrive. Il est monté avec mon chèque. Il n'a pas fait 10 minutes. Il est venu me prendre. On est passé par le parking. On a pris les marches. On est allé dans un bureau où on m'a fait un truc, on a signé. Je suis descendu à la caisse. Je suis sorti avec mon sachet d'argent. Net, c'est parti. Tu vois? C'est difficile, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. Et regarde, je vais te prendre même un autre exemple banal. Hein. Tu sais, j'ai discuté avec des gens avant-hier qui sont venus faire une caravane quelque part pour des enfants qui n'ont pas des actes de naissance. Oui. Mais j'ai dit au monsieur que tout ce que vous faites là ne sert à rien. Oui. Parce que aujourd'hui, vous allez trouver 1000 enfants qui n'ont pas d'acte de naissance. Vous allez régler leurs problèmes. Vous allez leur trouver les 1000 actes de naissance, c'est bien. Mais 2 ans après, on aura encore créé 2000 enfants qui n'ont pas d'acte de naissance. Le mécanisme, c'est d'abord de savoir, de comprendre pourquoi ces enfants-là n'arrivent pas à avoir des actes de naissance. Et moi, j'ai compris la situation, c'est quoi? On vous donne au Gabon 3 jours pour amener la déclaration de naissance à la mairie. Après ces 3 jours, on vous envoie au tribunal pour faire un jugement supplétif d'acte de naissance. Ça veut dire que votre enfant qui est né, en moins de 1 mois, il se retrouve avec un jugement supplétif d'acte de naissance et non un acte de naissance qui va lui porter préjudice dans 10 ans, dans 20 ans. Parce qu'il va aller faire un document, on va lui dire non, tu n'as pas l'acte de naissance. Pourquoi on est arrivé là?
Parce que on s'est pas posé des bonnes questions. Je prends un exemple simple. Tu es avec ta femme dans une ville. Elle est enceinte, elle va à la maternité, elle accouche. Elle accouche, il y a des complications. Vous êtes à l'hôpital peut-être pour 7 jours. Tu dois en même temps, l'homme, toi, aller chercher l'argent pour régler les ordonnances. Tu dois veiller à ce que ta femme mange. Tu dois veiller sur elle à l'hôpital. Mais en même temps, on te demande de prendre un papier, de faire 2 ou 3 kilomètres pour aller déposer à la mairie. Tu comprends? Au bout de 3 jours, si tu n'arrives pas à le faire parce que tu cherches l'argent pour sauver d'abord la vie de ta femme, tu te retrouves dans cette situation. Alors que les mairies sont là. Ça coûte quoi à la mairie de mettre un tout petit bureau dans l'hôpital? Dans l'hôpital, on met un petit bureau de la mairie où dès qu'une femme accouche, la maternité transmet automatiquement le certificat d'accouchement au bureau de la mairie qui est dans l'hôpital. Pourquoi ça ne se fait pas? Pourquoi ça ne se fait pas? Est-ce qu'on a besoin de diplômes? Est-ce qu'on a besoin d'être diplômé pour ça? Ils sont pleins. Vous pensez comme ça? Regarde seulement ce qu'ils font. Ça se faisait un moment à la mairie, non? Ça se faisait un moment dans les hôpitaux, hein? Ça ne se fait plus. Ça ne se fait plus. Ça n'existe plus. Ils sont dans les mairies là, ils sont nombreux comme ça, ils ne font rien. Ils traînent toute la journée à la mairie, dans toutes les mairies. Parce que là, moi par exemple, je suis sur le coup, je ne sais pas comment on va me recevoir. Ce que le frère vient de dire, on va me recevoir lundi. Mon enfant est né mercredi dans ma voiture, au moment où j'amenais la mère à l'hôpital. C'est-à-dire le temps de prendre la procédure et tout. C'est hier qu'ils m'ont délivré le certificat d'accouchement vendredi à 16h. La mairie est fermée. Donc ça veut dire que samedi, dimanche, la mairie ne travaille pas. Je dois me rendre lundi matin. Et je ne sais pas ce qu'ils vont me raconter. Non, on ne compte pas le week-end. S'ils veulent t'embrouiller là-bas, là, on ne compte pas le week-end. Parce que les administrations gabonaises, après, c'est pour te dire non, il faut ceci, il faut cela. Après, on va te dire non, à côté, amène 10 000. On connaît comment ça. Bon, frère, va voir le vigile, Va voir le vigile, tu auras la solution. Je te dis vrai. Va voir le vigile, tu auras la solution. Donc, vous voyez, on rit, mais c'est touchant. C'est touchant. Et c'est dommage parce que ça ne nous avance pas. Le pays n'avance pas. On tourne en bourrique. Et le pays n'avance pas. Il y a des choses, il y a des administrations où on peut avoir les documents le même jour, mais on va faire 1 mois, 2 mois parce que X n'est pas venu au bureau, Y n'est pas là, c'est tel qui détient le cachet. C'est non, toute une merde. Vous savez, j'ai un ami qui est décédé la semaine dernière. Il a fait un accident de moto. Il a eu un choc à la tête. On l'a amené aux urgences. Aux urgences, on l'a juste nettoyé la tête avec de la bétadine. Et on l'a laissé comme ça. Sans aucune prise en charge. Et malheureusement, le gars est décédé. C'est compliqué ce pays-là. C'est compliqué. C'est pour cela que nous qui allons ailleurs, là, quand on voyage, on va ailleurs, on n'a même pas envie de revenir. On n'a même pas envie de rentrer et trouver toutes ces tracasseries-là. Maman j'arrive au Sénégal. C'est compliqué. Bon, moi, je vais chuter en attendant. Oui. On va d'abord écouter Maman Adja. Maman Adja, on t'écoute. Comment tu trouves la situation du Gabon? C'est-à-dire que on veut faire du président de la République le dieu de la terre. Tout ce que le président dit ne doit pas être honoré ou bien contesté. Le président de la République devient le dieu. C'est-à-dire que même Jésus-Christ, que nous sommes des chrétiens, nous. C'est-à-dire que même le président au-dessus de Jésus-Christ au Gabon. Et au Gabon, quand il y a des situations comme ça, qu'on veut expliquer, vouloir débattre, on pense que vous êtes des opposants. Moi, je suis victime, hein, je vous parle aujourd'hui. Je suis victime des affres de ceux-là qui participent au système. Donc, quel est votre constat de la façon dont il y a des jeunes là-bas au Sénégal? J'ai un ami là-bas, il dit qu'il ne veut plus rentrer au Gabon. Mais il va aller faire quoi là-bas? Et pourtant, on a tout, hein. Mais non, au Sénégal, c'est pas l'Afrique. Un Gabonais au Sénégal, il est en Afrique, il est chez lui. Oui, mais il dit qu'il ne peut pas revenir ici parce que il ne peut pas vivre dans un pays où on ne peut pas apporter un autre pierre à l'édifice, on ne peut pas discuter. Dès que tu dis quelque chose qui n'arrange pas quelqu'un, il devient ton ennemi.
Ah, ça, c'est vraiment... Ça, c'est c'est le pouvoir qui rend fou, en fait. Le pouvoir rend dingue. Les gens, dès qu'ils ont le pouvoir, normalement, le pouvoir devrait rendre la personne beaucoup plus peureuse. Parce que quand tu détiens toute la force par derrière toi, ça doit t'effrayer. Mais non, mais celui qui est fort et qui lève le bras pour, comme on dit chez nous là-bas au Gabon, pour damer la machette à quelqu'un, c'est qu'il n'a pas toute sa tête. Oui. Il n'a pas sa tête. Quand on a le pouvoir, on doit être comme Dieu, il est magnanime, clément, Dieu est miséricordieux parce qu'il a tous les pouvoirs. Oui. Mais l'homme qui a tous les pouvoirs et qui veut être comme un monstre, un colosse, mais il va tuer tout le monde. Et lui, il devient même idiot à la fin parce que personne ne lui dit rien, il n'y a aucune valeur ajoutée. Il se suffit à lui-même et comme le pouvoir rend fou, il finit par devenir fou et quelqu'un d'autre viendra lui usurper le pouvoir. En fait, moi, quand je suis arrivé au Gabon en 89 pour la deuxième fois, je vous dis parce qu'en 78 je suis au Gabon, j'ai trouvé l'histoire de la banque de Luxembourg que Madame Patience Davani avait raflé tout l'argent et allait acheter une voiture, faire la concurrence avec Alexis Colby là-bas aux États-Unis. J'ai trouvé l'affaire de Bantem, j'ai trouvé l'affaire de Renjambé où on a brûlé l'hôtel Doué. On a marché, nous, moi quand je suis arrivé, j'avais pas encore la place dans le public, j'étais là-bas à Djoué d'Abani. Moi, on a marché de Djoué d'Abani jusqu'à Montagne 5 où nous on habitait. On a trouvé tout ça là où il y avait la conférence nationale, il y a eu tout, le président Omar Bongo avait accepté le vent de la démocratie là. Tout ça est passé. Ali est venu, il a fait ce qu'il a fait, il est parti. Mais celui qui vient là, le nom bâtisseur qu'il a donné, un bâtisseur qui démolit, attention. Et encore, l'État a tort même de démolir parce que l'État a tort pour défaut de suivi. Si l'État avait dédommagé, pourquoi l'État n'avait pas barricadé la zone? L'État avait dédommagé ces gens-là de plein oriti. Il devait barricader la zone, mettre un truc pour circonscrire, dire sortez et partez. Sans démolir, quittez. Avec des agents devant. Et après, si tout le monde est évacué, l'État peut démolir. Mais ça, c'est les pratiques qu'on avait ici avant, où quand on ne veut pas d'un marché qui est de glace, avec l'État du PS ici avant, ils brûlaient la nuit, les trucs en chaîne, en baraque, là, en bois, là. Bien penchés, là, l'État attendait la nuit pour venir brûler. Ça, c'est des pratiques anciennes. Actuellement, tout le monde est doté de savoir, tout le monde est capable d'écouter et de comprendre. Actuellement, c'est le dialogue, c'est discuter avec les gens. Écoutez, vous avez été dédommagés, il faut quitter. Quitter déjà. Ceux qui vous ont vendu, qui ont été dédommagés, allez les attaquer en justice. Il faut rester en justice. Si moi, quelqu'un me vend un terrain, alors qu'il a été dédommagé pour ce terrain-là, moi, je vais rester en justice contre cette personne-là, puisqu'il m'a fait un document. Les locataires, eux, c'est les locataires, ils vont aller trouver d'autres logements. Hein? Donc là, le bâtisseur, ce qu'il doit faire, c'est bâtir avec les Gabonais, avec un République aimant. Moi, si j'étais Oligui, je l'appellerais, je dis, écoutez, bon, mon fils ou bien mon neveu, qu'est-ce que tu me proposes? Où les choses n'ont pas marché dans ton village ou bien dans ta province. Liste-moi les choses à faire. Il devient un ambassadeur itinérant. Il vient, il te ramène des choses, au lieu d'être là à critiquer, et la critique n'est pas entendue. Il faut écouter toutes les critiques et réaliser. Le Gabon n'est pas... Bon, le Gabon est très grand en territoire, le Gabon est plus grand que le Sénégal en termes de superficie. Oui. Mais en termes d'habitants, tout le Gabon, je pense, est-ce que c'est Pikine même? C'est Pikine, c'est petit. Donc, développer le Gabon n'est pas difficile, quoi. C'est pas difficile. C'est pas difficile. Les Gabonais devaient être des rois chez eux. Ils devaient être, mais comme on dit même, vivre dans l'utopie, dans l'Eldorado. Avec toutes ces richesses-là que vous avez et tout. Manquer d'eau, je ne dis même pas que le panier de la ménagère coûte cher, mais manquer d'eau quand même. Ça, c'est inadmissible. C'est inadmissible, c'est pas compréhensible. Ça, c'est la dernière chose. C'est la dernière chose à voir au Gabon. Et quand tu parles comme ça, Madame Adja, quand tu parles comme ça à certains, ils vont te dire non, il vient à peine d'arriver. Au fait, il y a des gens qui ont des réflexions terre à terre. C'est-à-dire quelqu'un qui a déjà fait plus de 2 ans au pouvoir, en 2 ans, si quelqu'un n'a pas pu trouver la solution de l'eau en 2 ans, attends, et ils ont toujours des... Non, le Gabonais, je ne sais pas.
Eh mon Dieu. Est-ce que je vais voir comment je suis dans Air Sénégal, Air Mali, Ethiopia Airlines, Air... Eh mon Dieu, ABK, ABK. Fais en sorte que ton frère s'en va. ABK, fais-tu quelque chose s'il te plaît. C'est compliqué. C'est quoi ça? C'est quel genre de personne ça? Ils ne sont même pas un peu exigeants. C'est quel peuple ça? Il n'y a pas des gens exigeants. Il n'y a pas des gens qui réfléchissent de façon objective. Tout pour eux, c'est le ventre et le bas-ventre. C'est la bouche, le ventre et le bas-ventre. C'est tout. Ça, c'est là où la réflexion des gens se retrouve. Comment des gens vont réfléchir au bas-ventre et au ventre et à la bouche? C'est quelle réflexion ça? Même à chaque fois que des gens sont allés à l'école, on a toujours, quand on dit problème, à l'intérieur, on va te dire dissertation. Le président de la République, tu vas commencer à dire oui, c'est bon, oui, c'est très bon, on veut développer le pays. Tu termines de dire ça. Moi, je te mets 0. Il y a d'abord, on parle déguerpissement au Gabon. Le mot, tu définis d'abord déguerpis. Tu définis Gabon. Ensuite, tu rentres dans l'introduction. Quel est le but, l'objectif par rapport à ce déguerpissement-là du Gabon? Tu énumères. À l'intérieur, il y a des inconvénients. À l'intérieur, il y a des avantages. À l'intérieur, il y a ceci, il y a cela. Je ne sais pas quelle école moi j'ai fait que beaucoup de Gabonais ont fait. Je ne comprends pas. Tout le monde est un ici au Gabon. Tout le monde est plus intelligent que tout le monde. Tout le monde est président. Tout le monde est ministre. Même celui qui n'a pas fait l'école, il parle de politique. Celui qui mange la cola, il parle de politique. Eh, qu'est Gabon? Toi qui manges le cola, tu parles de politique. Ah, voilà. Donc, merci, Maman Adja. Je serai ravi prochainement que tu nous reviens. Je m'appelle République Guémard. Je suis un jeune qui milite pour la société civile, pour les droits des citoyens. Je suis dans le combat de l'eau et de l'électricité pour tous les Gabonais. Je suis dans le combat pour le chômage de tous les Gabonais, pour que les jeunes Gabonais comme nous puissions gagner l'administration. Malheureusement, moi, je ne sais pas encore. Pour la vie chère qui mine ici au Gabon, on a aussi un problème de sécurité. Vous imaginez un pays de 2 400 000 habitants, mais nous vivons dans l'insécurité totale. Ce sont des civils. Moi, les enfants m'ont fait la fête 2 fois là-bas, à Québec. Les agresseurs. Aux États-Unis, à Québec là-bas. Ah. Tout ça, l'État doit trouver des solutions pour ces jeunes-là. Pour faire des formations. Parce que l'État gabonais n'est pas au centre. C'est-à-dire que les jeunes, après avoir abandonné l'école, il n'y a pas de mécanisme que l'État a mis en place pour canaliser ces jeunes-là. Dès qu'ils sont à l'école, c'est fini. Vous voyez là, aujourd'hui, tu as vu, ce sont eux qui assurent maintenant la sécurité des biens des personnes dans les quartiers. Donc quand tu arrives dans les PK la nuit, il n'y a pas de policiers, il n'y a pas de gendarmes. Ils sont dans les bars, ils sont dans les boîtes de nuit, ils sont dans les motels, les hôtels, les auberges, ils sont partout. Ils font même clando taxi. Et ce sont des jeunes en civil qui mettent des gilets, qui sont obligés d'accompagner les gens chez eux, qui sont obligés de nous aider à pouvoir regagner nos maisons. Parce que l'insécurité est trop. Et dès que tu parles de ça, on te déteste. Là, vous me voyez là. Je suis traîné au tribunal à tout moment. Les policiers qui boivent pendant le service avec les yeux globuleux bien rouges là, ils vont se contrôler quoi? Ils sont seulement là pour les raquettes là. Je ne sais pas si ça a changé. Ils sont là au feu rouge. Ils étaient là au feu rouge d'Akébé là. Ils voient comment les jeunes bâchent le téléphone des gens là. Ils sont là avec le ventre bien dodé, avec la bière, la régable là bien. Là où j'ai parlé avec toi là, regarde ce que le Gabonais va me dire. Il va dire, oh monsieur Nguema, faut pas parler les choses de notre pays avec le Sénégal. Mais il envoie les jeunes Gabonais au Sénégal pour aller se faire former. C'est-à-dire que le Gabonais, je ne comprends pas au fait. C'est-à-dire que dès que quelqu'un gagne le bac, oh, moi j'envoie mes enfants au Sénégal. Oh. Mais dès que tu parles avec un Sénégalais du Gabon, il te dit non, moi je parle souvent du Sénégal avec les Sénégalais. Il n'y a pas d'ambiguïté. Mais un Gabonais, dès que quelqu'un vient parler de son pays, il te dit non, tu es en complicité avec les autres. Tu as vu l'autre qui est venu me parler tout de suite là. Il me dit non, moi je dénigre au Gabon. Dénigre le Gabon. Chez nous ici, il y a des choses qui ne marchent pas.
Chez nous, ici, il y a des choses. Nous aussi, on soulève les habits. Hein. Nous, on ne se laisse pas faire. Hein. Voilà. Ici, là, demandez à tous les présidents qui sont passés là, de Macky Sall à Abdoulaye Wade, quand ils ont voulu faire des choses, les gens disent non. Ici aussi, tout ne marche pas, tout n'est pas rose, mais il faut savoir se battre. Il y a des choses à critiquer dans notre Sénégal et on critique bien. On ne critique pas le Gabon parce qu'on minimise le Gabon, non. Non. Parce qu'on a vécu au Gabon aussi, on a une âme. Moi, j'ai une âme là-bas. J'ai une âme, des fois, je me réclame un côté bantou et un côté sahélien. Parce que j'ai vécu là-bas longtemps. Voilà, voilà, on ne critique pas parce qu'on déteste le Gabon ou bien parce qu'on vous parle mal. Non, ne voyez pas ça comme ça. Même chez nous au Sénégal, il y a des choses qui ne marchent pas. Madame Adja, les jeunes Gabonais sont obligés de planter du cannabis. C'est-à-dire que voici ce que Pascaline Bongo, la fille du président Omar Bongo, on dit Pascaline Bongo est inculpée en France dans des affaires de blanchiment et de corruption d'argent. C'est-à-dire que l'argent du Gabon qui devait servir à former la jeunesse gabonaise, c'est parti chez les Blancs. Mais des gens... On est là pour prendre les agendas en Allemagne. Hein? C'est pas Madame Pascaline qui commandait les agendas là en Allemagne, là, qui a un vol. Voilà. Tu as vu, nos mamans ont barré la route. Ça, c'est la route qui va en province. Regardez, nos mamans ont barré la route à Belabanga. Je ne sais pas si tu as entendu parler. À Belabanga, là. Avant d'arriver à Ndjolé. Nos mamans ont barré la route. C'est entre Ndjolé et Bifoun. Parce que la route n'est pas accessible. Est-ce que vous voyez? Elles sont là. Elles ont barré la route. Je ne dois pas parler de ça. Dès que je parle de ça, on me dit que non, tu es opposant. Tu n'aimes pas le Gabon. Tu n'aimes pas le président. Le Gabon est un pays béni, le Gabon est une terre bénite. Le Gabon, vous ne connaissez même pas ce que vous avez avec vous. Hein. Non, ils ne connaissent pas, au fait. C'est-à-dire que le Gabon, c'est une terre sainte. Il y a des choses que le Gabonais n'a pas besoin de commander. Il y a des choses que le Gabonais n'a pas besoin de pleurer pour en avoir. Comment un Gabonais va manquer l'eau, l'électricité, un Gabonais au chômage, un Gabonais, il n'arrive pas à se soigner chez lui. Quand tu parles de ça, on te déteste. Il me dit, oh, comme tu es opposant, on ne te donne pas le travail. Un Gabonais, il n'arrive pas à se soigner chez lui. On a des gens qui, tous les grands types ici là, quand eux ils sont malades. Moi, ma mère, j'ai dû l'amener en Guinée équatoriale. La première fois, je l'ai amené en Guinée équatoriale. La deuxième fois, je l'ai amené au Cameroun. Mon père, je l'ai amené à Libreville. On a fait 3 semaines. Rendez-vous pour rencontrer un médecin. Dès que je parle de ça, on dit non, tu es opposant. Et il y a des Gabonais qui soutiennent le président, qui t'en veulent. Ils veulent t'éliminer à tout prix. Parce qu'il ne faut pas que leur mangement ou encore leur pouvoir soit menacé par des insectes comme nous. Est-ce que tu vois? Moi, je connais toujours endormir les gens et pour dérouler leur plan là, on ne sait pas quel genre de plan, vraiment, c'est pas sérieux. Quand on prend les rênes du pouvoir, c'est qu'on a tout le monde, on n'a plus même de partis politiques. On est avec tous les partis politiques, on est avec tous les Gabonais et on voit grand, on voit avec un cœur de papa. C'est pas pour rien qu'on dit père de la nation. Parce que le papa, chez lui, dans sa propre maison, ne va pas dire à ses enfants, quittez, je vais démolir vos champs parce que vous êtes adultes. Ou bien, je vous ai déjà payé les études, vous devez quitter maintenant ma maison, comme font les Blancs là-bas chez eux. Voici, le président a donné 7 milliards par province. Dans les provinces, on n'atteint même pas 1 million d'habitants. Tu as vu? Dans chaque province, il n'y a pas 1 million d'habitants. Le président a donné 7 milliards par province. Le fait que j'ai demandé aux Gabonais que où sont passés les 7 milliards, on me dit tu es opposant. Pourquoi tu demandes ça? Le président a donné 7 milliards par province pour qu'on crée des entreprises, pour embaucher la jeunesse qui est dans la province, pour que les jeunes gagnent de l'emploi. Qui est le président Olivier? Oui. Wow, bien ça. 7 milliards par province. Mais moi, je suis encore au chômage. Dans ma province, je ne sais pas quoi on va en faire avec les 7 milliards. Dès que je demande ça, je suis opposant. Le président nous a dit, tous les Gabonais économiquement faibles, allez vous faire enrôler pour payer les allocations familiales. On est allé dans les mairies à gauche, à droite, jusqu'à aujourd'hui. Même pas un seul rond. L'argent a été donné à qui? On a donné aux responsables des provinces, des doyens des provinces. C'est-à-dire ceux qui ont géré l'ancienne politique, les anciens du pouvoir qu'on a renversés. Il les a repris. Parce que tous ceux qui travaillent avec lui sont des anciens du système. Les deux que tu vois là, celui qui est vice-président et l'autre qui est vice-président du gouvernement, c'est les anciens du système Bongo et du système Ali. C'est des gens qui ont travaillé avec le père et le fils. On lui a dit au président que, ah papa, si le Gabon a échoué, c'est à cause de ces gens-là.
ne sois pas avec eux. Il a dit, vous faites avec ce que moi je donne, je choisis. Oh, c'est Amanda. Mais toi, tu penses comme ça, mais il y a des Gabonais qui ne pensent pas comme ça, madame. C'est une dame, hein. Toi, tu penses que moi, j'aime le Gabon. Il y a des Gabonais qui disent que je n'aime pas le Gabon. Il y a quelqu'un qui est venu me dire tout de suite là que je dénigre le Gabon. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire que ce que je combats aujourd'hui, on n'aime pas. Les gens sont contre moi. On veut ma tête. Là, ils sont en train de tout organiser pour qu'on m'arrête, pour que je puisse aller en prison. Ils sont en train de s'organiser pour ça. Je sais. Ils viennent souvent dans mes lives, ils viennent me menacer. Après le live, ils me menacent par des numéros privés. C'est comme ça, au fait. Et ils pensent qu'ils font du bien au président. Mais au contraire, moi, je ne veux pas aller. Nous avons des activistes en France qui passent leur temps à insulter le président. Moi, j'ai dit au président, monsieur le président, ne vous concentrez pas sur eux, concentrez-vous sur le peuple, sur les priorités du peuple. On me dit non, j'encourage ça, je suis d'accord avec ça. Écoutez le raisonnement des Gabonais. Hein, Madame Adja? Mais le président, s'il donne 7 milliards aussi, il devait mettre une commission de suivi. Il ne faut pas donner aux gens seulement pour donner comme ça. Parce que les gens, mais ceux-là maintenant qui sont les bénéficiaires, là, c'est ceux-là qui bouffent les 7 milliards par province. Voilà. Moi, je comprends maintenant. Le président de la République a été investi. Il y a des gens qui l'insultent. Ils sont en France. Hein. Bon, d'autres, je ne sais pas là, mais ils sont généralement. Je connais ces gens-là, les Jonas Moulenda. Voilà. Les en quoi Jonas Moulenda est une menace pour notre pays? Pourquoi se connecter même à des... Attends, il y a des gens qu'il faut ignorer. Je demande aux Gabonais le Gabonais se connecte. Et je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de mannequin pour télé avec Tekar et Antala. Oui, mannequin pour télé, oui, mais l'autre non. Mannequin pour télé, lui, c'est un homme, mais il s'est transformé en femme. Celui qui fait le buzz, les Gabonais l'adorent. Celui qui a le bodge là. Voilà. Il a gonflé, je ne sais pas s'il a gonflé les fesses. Lui là, il est plus suivi que moi qui conseille les Gabonais. C'est-à-dire que lui on l'aime, mais moi on me déteste au Gabon. Il n'a pas été arrêté, il est sorti, hein? Qui va l'arrêter? Je pensais qu'il a été... Ah bon, hein? On a aussi l'autre là. On a aussi pour distraire les jeunes. Le bachelor, Antala, le bachelor avec TK. Et ils vont faire le mariage avec Anabé là. Tu n'as pas vu ça dans les réseaux? Les petits Gabonais là qui font le mariage avec les hommes se marient, vont jusqu'à célébrer le mariage. Et ils disent que c'est le buzz. C'est-à-dire qu'on enseigne, et les Gabonais regardent ça. On enseigne aux enfants au Gabon comment les hommes se marient. Et ces gens-là sont suivis au Gabon. C'est-à-dire que moi, quand je viens contester cela, on dit non, tu es opposant, il faut qu'on t'élimine. Voici le raisonnement des Gabonais. Il faut quitter là-bas. Non, je vais quitter. C'est l'argent. Mais viens même par la route, c'est pas grave, hein. Viens seulement. Viens. Tu descends d'abord. Tu fais de pays à pays, c'est pas méchant, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que tu sauves ta peau. J'ai déjà le passeport CEMAC. Si je quitte ici, j'arrive. Le problème, c'est Cameroun, Nigeria. C'est là-bas où il y a le problème. Parce qu'il y a des terroristes maintenant qui dérangent là-bas. Mais dès que tu arrives au Bénin, tu prends l'avion Libreville-Bénin, et puis Bénin, à partir du Bénin, tu peux venir, tu peux prendre Burkina, tout ça là, Mali, tu viens ici. Rassembler l'argent. Je suis en train de rassembler l'argent. C'est ça là qui me reste à faire. Je rassemble un peu. Dès que j'ai le montant du billet, je monte dans l'avion. J'ai dit au pilote, jetez-moi dans n'importe quel pays dans le monde. L'essentiel, c'est que je quitte ici. Là où... Mais il faut une quête pour ça. Il faut que tes fans, c'est ceux qui te soutiennent. Il faut une quête. Hein. Oui, mais c'est ça, en fait. Quand je leur dis tout le temps que je suis menacé, je suis ceci. Quand on m'amène au tribunal, personne ne réagit. Ils viennent souvent me féliciter dans les réseaux. Oh, mais tu mets un numéro. Quand tu fais, ce que les gens font ici au Sénégal, quand tu fais le live, tu mets un numéro de téléphone où les gens pourraient t'envoyer des RTL Money, des trucs comme ça. C'est pas méchant. Non, les gars, ont fait ça ici. Ils ne vont pas envoyer. Pas comme au Sénégal. Ils ne vont pas envoyer. Je t'ai dit, je fais ça depuis 2012. J'ai été exclu à l'université au Gabon. Les Gabonais j'ai organisé des manifestations. J'ai porté des aides, des campagnes de sensibilisation. Je suis allé sur le terrain, j'ai parlé. Personne ne trouve que ce que je dis est bon. Ils viennent aux petits. Voici, je te dis qu'au Gabon, on est capable de donner l'argent à un boubi.
Celui qui est négatif au Gabon, c'est celui-là qu'on soutient. Moi là, non. On dit non. Si vous aidez le petit là, il va nous emmerder. Moi, je ne suis pas soutenu au Gabon. Je ne travaille pas. Même le travail, on ne veut pas me donner. Quand je m'avais passé les stages là-bas, oh non, on ne veut pas, c'est un opposant, il n'aime pas le pouvoir, il n'aime pas le système. Si déjà ils n'arrivent pas à donner le travail, pour que toi tu travailles, c'est l'argent qu'ils vont te donner. Moi, je connais des gens ici qui achètent des voitures aux gens qui ne disent rien du tout. La perdition a pris tout le pays. C'est-à-dire que nous, les hommes, tu vas voir un Gabonais, il préfère aller dépenser 50 000 à un concert. Là, en ce moment, là, ça va chauffer les vacances. Là. Les concerts où les femmes vont aller danser nus. Le Gabonais est capable de dépenser 1 million pour la boisson. Mais toi, il ne peut pas te donner 100 francs. Il ne peut pas t'aider. Donc, je suis là fatigué de dire aux gens, aidez-moi, aidez-moi, moi, je vais vous laisser. Aidez-moi, je vais faire avancer les choses. J'ai dit la dernière fois que je voulais me présenter aux élections. J'ai présenté ça aux Gabonais, j'ai parlé de ça. Je n'ai pas reçu 100 francs. Ils m'ont dit, quel est ton projet? Je suis venu décliner mes projets de société. Je suis venu décliner le projet pour la mairie. Une mairie. Et ils ont des caterpillars. Mais l'agriculture, il n'y a pas. Ils ont toutes les machines pour déblayer des hectares de tomates. Je leur ai dit que si j'arrive à la mairie, le Gabon ne va plus importer des trucs comme la tomate, l'oignon. On me dit non, le petit là, il veut développer le pays. On me bloque. J'ai créé, je vais te montrer. Voici moi je parle, j'ai créé une entreprise dans mon pays. Vous voyez? Ça, c'est l'agrément. Je suis allé demander, le président a ouvert une banque. J'ai dit, donnez-moi l'argent. Moi, je veux faire avancer le pays. Je vais embaucher les jeunes. On me dit, monsieur, on ne vous donne pas 100 francs ici. Vous êtes opposant. C'est là. Parce qu'ils viennent nous demander que vous proposez quoi. C'est là. C'est écrit République Shop, République Boutique. Et tous les produits que j'avais décidé de mettre là-bas, ça devait permettre d'embaucher au minimum 50 jeunes. Et je devais mettre ça dans chaque province où je devais arriver à recruter au minimum 1500 ou 2000 jeunes Gabonais pour travailler. Mais on dit quoi? Non, le petit... Mais il faut voir les artistes là-bas, comme le genre créole ou bien des gens qui ne sont pas avec le pouvoir en place. Non, j'ai dit le genre, j'ai pas dit elle. J'ai dit des porte-voix quoi, qui peuvent t'aider dans ce fond-là. Ici là, c'est pas comme le Sénégal. Ici, moi, on m'a amené au tribunal. Vous savez qui m'a sorti qui a permis qu'on me mette pas en prison, c'est un étranger. C'est un Mauritanien qui m'a... Il a dit, mais monsieur le procureur, vous voulez enfermer le petit, il a fait quoi? Le fait l'eau qui parle là, c'est pour tous les Gabonais. Pourquoi vous voulez le mettre en prison? Mais il y a des Gabonais qui m'ont amené là-bas. Ici, on est hypocrite. Vous, au Sénégal, vous avez de l'empathie. Quand on dit on se lève, vous vous levez. Quand on dit non, c'est non. Ici, c'est pas ça. Ici, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Ici, les autres pleurent, les autres dansent. Ici, c'est pas ça. Là où je suis là, moi, je souffre. Mais tout le combat que je mène depuis des années, c'est moi qui ai interdit le probatoire au Gabon. C'est moi qui ai amené des manifestations quand le probatoire est arrivé au Gabon. Mais tu as vu comment on me traite? On a enlevé ça. Mais moi, je souffre. Les enfants que j'ai invités ça là, et leurs parents, ils sont en train de travailler, ils vivent bien. C'est pour te dire que ça, c'est les choses du Sénégal, maman. Quand tu me vois, je te dis, je pars. Je suis fatigué de ce pays. Je vais aller parler, je vais demeurer Gabonais, mais je suis fatigué. Quand je m'en vais dans un lycée, je vais organiser une campagne de sensibilisation que j'avais écrite pour les enfants, parce qu'il y avait dans les lycées et collèges aujourd'hui, les enfants vont avec les couteaux et autres. J'avais initié des campagnes de sensibilisation dans les lycées. On me dit, monsieur Nguema, on ne peut pas vous prendre, vous voulez montrer quoi, on ne peut pas vous accepter. Mais ils prennent un artiste qu'on appelle quelqu'un pour venir danser avec les élèves. Un bangando, on les appelle ici les bangando. Et ils chantent quel genre de musique? Tuer. Est-ce que c'est normal? Qu'est-ce qu'on va nous demander? On va aller voler pour réaliser quelque chose pour notre pays? Le président met une banque en place, on n'a rien. Aucun crédit n'est accordé par des macaires comme nous. On voit l'argent là sortir seulement quand le président veut inaugurer un petit marché, on donne quelques commerçants 300 000. Mais tu ne vas pas entendre que non, quelqu'un arrive, on nous a dit créer des entreprises. Je suis allé créer. Ce n'est pas l'État qui m'a donné cet argent-là. Prenez les agréments, je suis allé prendre. Mais tu arrives, tu dis bon, voici mon projet, voici ce que j'ai envie de faire, voici le local que j'ai envie de prendre. Moment, on te regarde seulement comme ça, dit non, il veut montrer quoi? Dès que le Libanais arrive, on prend, on donne.
Mais un pays comme ça, là, vous voulez, je fais quoi? Je dois faire quoi? Moi, je suis au Gabon comme si j'étais à l'étranger. C'est-à-dire que mon frère gabonais est d'abord mon ennemi. Les gens m'écoutent tous les jours. Moi, je suis suivi dans tout le monde entier. Les Gabonais m'écoutent tous les jours. Dès que je termine le live, ils m'envoient des messages. Bon, je peux te donner un conseil. Tu connais Baro Chambé? Oh, maman, laisse-lui là. Lui là, c'est encore qui? Non, attends. Il faut chercher une audience. Va, essayer de le rencontrer. Mais je vais le rencontrer comment? Est-ce que je ne connais pas là? Moi, j'ai connu Chambrier même avant qu'il ne soit ce qu'il est aujourd'hui. Chambrier, j'ai rencontré Chambrier en 2015, quand on préparait les élections. Il m'avait demandé, vous savez ce qu'il me dit? Il me dit, va rassembler les jeunes de Mindoubé 2, vous venez, j'ai un meeting ici, chez lui. Il ne m'a pas dit, va recenser les jeunes qui ont des projets. Il me dit, va rassembler les jeunes. Il m'a envoyé 2 bus. Ça m'a même créé le problème à Mindoubé. J'ai envoyé 2 bus chez Chambrier, mais moi-même, je ne suis pas parti. Au retour de là-bas, les petits sont venus faire le boucan chez moi qui ne nous a pas donné l'argent. On leur a donné à manger, à boire. Mais ce que Chambrier, on devait leur donner 500 000. Maman, je les connais. Je te dis, je suis un jeune leader. Chez lui, il paraît qu'il y a eu des gens qui sont allés faire des actes de vandalisme chez eux. On a volé les documents, on a volé les ordinateurs, on a volé l'argent. Bon, si déjà un vice-premier ministre ou vice-chef du gouvernement, je ne sais pas ce qu'il est, on arrive à casser son bâtiment, là où il travaille. Tu es sûr qu'il y a l'avenir avec lui? Monsieur Anderson, on vous écoute. Ah, il n'est pas là. Eh, maman Marie, on veut bien apporter notre pierre à l'édifice pour le Gabon. Mais on n'est pas écouté. On nous traite de jaloux, on nous traite d'aigris, on nous traite de... Je ne sais pas, au fait. Oh, tu es opposant, tu n'aimes pas le président, tu es un homme à abattre, tu es un homme à éteindre. Même Chocolat des femmes a fait même une vidéo sur moi en disant qu'il faut arrêter République Nguema. J'ai cette vidéo-là dans mon téléphone. Chocolat des femmes sert à quoi pour le Gabon? Dites-moi un peu ce qu'il fait au Gabon. Est-ce que combattre les pasteurs, est-ce que les pasteurs payent les impôts? C'est que le Gabon ne connaît même pas quel est le bon combat que les gens mènent. Chocolat des femmes, ils luttent les faux pasteurs. En quoi les faux pasteurs sont-ils un problème pour notre pays? Est-ce qu'ils payent les impôts? Est-ce que les pasteurs ouvrent les entreprises et embauchent les jeunes? Toi-même, Dieu t'a donné le libre arbitre de faire ton choix. Son combat est quand même bien. Attends. Mais moi, ça me les pasteurs, là, ils ramassent beaucoup d'argent avec les gens. Hein? Les pasteurs, là, ils raclent les sous. Les faux pasteurs, là, raclent les sous. La Bible, non, maman. Madame Adia, la Bible est claire. Je vous ai donné la liberté et le choix de réfléchir. Moi, je suis un homme, j'ai une tribu, j'ai une ethnie, je sors d'une localité. L'histoire de mes parents, de mes ancêtres, le nom que je porte, c'est le nom de mon grand-père. Je connais. Mon grand-père, ma grand-mère, je connais ça d'abord. Parce que c'est d'abord ça, il faut que tu sois déraciné pour aller suivre n'importe quoi. Moi, aujourd'hui, je vous parle aujourd'hui. Si j'étais faible d'esprit, je pouvais rentrer dans la Rose-Croix ou dans la franc-maçonnerie, comme beaucoup de Gabonais le font. Mais pourquoi je refuse d'adhérer à ce genre de choses? Parce que j'ai été éduqué. Bon, comment toi, ma boule, que tu es, tu te retrouves chez un faux pasteur. Quelqu'un, tu vas à l'église, il te dit, oh, l'onction. Moi, je ne vais pas à l'église pour l'onction de mariage. Je ne vais pas à l'église pour l'onction de travail. On ne va pas à l'église pour chercher le mariage. On ne va pas à la mosquée pour chercher les grosses voitures. Si les jeunes pasteurs prêchent comme ça, toi-même, tu es normal. Tu as entendu comment Jésus parlait? Mais le bon sens doit te guider. Où est ton bon sens quand vous rentrez dans les fausses églises? Alors, un pasteur qui prêche les miracles tous les jours? Non, ce n'est pas un pasteur. Attends, ou un pasteur? Où est le bon sens? Parce que tu peux tout perdre, mais ton bon sens doit te guider. Je dis, hein, le combat qu'il mène n'apporte rien dans l'évolution du Gabonais. Le combat qu'il mène n'enlève rien dans la mentalité des Gabonais. C'est-à-dire quoi? Les Gabonais eux-mêmes, bon, quand les gens suivent Mannequin pour télé, les gens suivent Antala, les gens suivent TK, et pourtant ce qu'ils font dans les réseaux sociaux n'est pas bon pour nous. Mais les gens les suivent quand même. Ce n'est pas le faux pasteur le problème dans notre pays. Qui permet à ces faux pasteurs-là de s'installer au Gabon?
ce sont les mêmes gens qui demandent au chocolat des femmes de les combattre. Un pays où il n'y a pas de foi. Les pasteurs sont libres de... Quelqu'un arrive du Bénin, du Togo, du Sénégal, de n'importe où, du Congo, il arrive au Gabon, il est pasteur. Aucune vérification. L'État gabonais a décidé de détruire son peuple. Ce qui fait que tout le monde peut arriver au Gabon et raconter du n'importe quoi. L'État devait mettre des barrières pour éviter qu'il y ait ce genre de dérive. Ce n'est pas à un être humain d'arriver, commencer à insulter les pères de famille, dénigrer les pères de famille. L'État ne peut pas tout faire aussi. Nous, on fait quoi? Nous aussi, c'est l'État. Mais pourquoi moi je ne suis pas dans cette église-là? Pourquoi moi je ne suis pas dans l'église? Parce que tu as ton bon sens. Mais attends, si pourquoi je peux aussi dire aux Gabonais qui sont chez... comment tu expliques au Gabon? Le Gabonais est malade. Le Gabonais, il a un problème. Mannequin Potélé peut donner quel exemple, quel modèle dans l'avenir de tes enfants? Hein, maman? Maman Marie? Oui, moi je ne le suis pas, je le connais comme ça, mais je ne le suis pas, je ne le suis pas. Bon, Madame Adja, vous qui connaissez Potélé, la fille qui a, le garçon qui a gonflé les fesses là, elle peut apporter quoi dans la vie de votre famille? Quels sont des conseils qu'il peut donner à tes enfants? Devenir des woubi? Madame Adja, qu'est-ce qu'un pédophile peut apporter dans votre vie? Ou encore une fille lesbienne? Qu'est-ce qu'ils peuvent apporter dans votre vie? Ou un pharmacien? Ou un rosécristien? Qu'est-ce que ces hommes-là peuvent apporter dans la vie de nos familles? En tant que Bantou. Mais ces hommes-là sont acceptés ici au Gabon, Maman Marie. Les rosécristiens... Je sais, mais moi je voulais te dire quelque chose par rapport à ton combat. Oui. Il faut sensibiliser les Gabonais. Tu comprends? Oui. Il faut les sensibiliser. Parce que les mêmes problèmes qui se sont passés derrière l'Assemblée, il y aura les mêmes, ça va continuer. Pourquoi? Regarde au PK12. On les avait chassés, non? Oui. On a mis arrêt des travaux. Moi, j'aime ce genre de débat. Mais ils continuent à construire. Mais quand on va dire que demain, on veut faire les changeurs, ils vont se lever. On n'a jamais eu l'argent. Comment on t'a donné l'argent? Tu investis encore dans le même terrain. Tu es maudit. Faut pas dire, mon fils. Non, c'est pourquoi je suis en train de dire, si des gens comme nous, qui pouvons éduquer, travailler pour le peuple gabonais, mettre en place des mécanismes qui peuvent éviter cela, si des gens comme nous, on est chassés, pourchassés, détestés, vous pensez que le Gabonais peut prendre conscience comment? Il faut que nous changeons de mentalité. Le Gabonais a été réduit par l'ancien système à être des mendiants, à aimer la facilité. Ce n'est pas celui qui a reconstruit le problème. C'est parce que celui qui a reconstruit, les gens qui doivent, vous savez, force reste à la loi. Bon, ils ont mis les arrêts de travaux, va regarder, il y a encore. Oui, mais malgré ça... C'est ce que j'ai dit. Oui. Hein. Oui. Le Gabonais n'a aucun problème. Celui qui reconstruit là, il n'a aucun problème. C'est pas lui le problème, maman. Le problème, c'est qui? Le problème, c'est que nous avons qui a la tête des administrations, qui sont les responsables de ces administrations. Tu ne peux pas, un homme normal, tu ne peux pas venir aujourd'hui, tu payes quelqu'un, aucune procédure légale pour le déguerpir. Tu vas arriver aujourd'hui, oui, prenez l'argent, je vous ai payé. Tu as vu un ministre qui vient à la télévision, il dit, moi je ne sais pas si au Sénégal ça peut se passer, il dit que les documents sont avec le maître. Il est en ce moment en voyage. Quand tu vas venir, c'est là où vous aurez la liste des gens qui ont été payés. Est-ce que c'est sérieux? Mon fils, ça n'est pas le problème. Mais tu conviens avec moi qu'ils ont été payés quand même, non, mon fils? Disons-nous la vérité. Ils ont été payés, non? Moi, j'ai les premiers parents, ils sont mes propres parents. On ne refuse pas d'être payé. Moi, c'est pas là-bas. Moi, c'est la façon dont... Mais le problème commence là-bas, mon fils. Moi, je dis, hein, mon fils, moi, j'aime te suivre. Tu as dit tout à l'heure, quand tu es père de famille, n'est-ce pas? Oui. Le président est un père de famille. Oui. Tu es père de famille. Quand tu vois que les enfants veulent te dépasser, tu fais comment? Tu tapes sur la table. Non. N'est-ce pas? Non. Le père de famille ne veut pas dire que tu deviens violent. Tu deviens insolent. C'est vrai que vous nous traitez de tout, vous nous insultez, parce que moi, je dis, il est hors de question qu'on t'a payé. Moi, je suis à Issassa. Écoute-moi bien. On va m'enlever. Tu comprends? Oui. On va m'enlever. Mon époux et moi, on a une maison de 5 chambres. On était à la réunion. Lorsqu'ils vont venir, ils vont nous dire, votre maison, votre temps, on nous donne. Est-ce que ce serait normal qu'on va revendre cette maison-là à quelqu'un qui ne sait pas qu'on a été dédommagé? Maman, ou bien, comme il y a encore de l'espace, laisse-moi mon fils, on va encore réinvestir sur le même terrain. Non, c'est que nous sommes des sorciers. Moi, si quelqu'un, j'ai fait la loi, j'ai fait le droit. Moi, je vous ai pris un exemple. Je suis allé mettre les gens dehors en tout.
j'ai suivi la procédure normale. Ensuite, parce que la procédure, elle ne s'arrête pas. Elle continue jusqu'à il y a un document qui est dressé pour présenter les lieux. Après, il y a une autre procédure qui est engagée pour éviter. Je suis allé à Ntoum. On m'a donné un dossier à Ntoum, en face de la station de Ntoum. C'est moi qui avais fait le travail là. Je suis allé, j'ai payé les gens. J'ai dit, l'État me donne l'autorisation, vous donnez 3 mois. Mais comme je ne veux pas vous traumatiser, vous avez dû là, il y a des gens qui ont fait 20 ans là. J'ai payé, il y a des gens que j'ai payé 1,5 million, 1 million, 2 millions. Il y avait des caméras, il y avait beaucoup de commerçants là, juste en face de la station. Vous allez voir, on est en train de construire les Mauritaniens. Donc, oui, je vois. Voilà. Moi, je suis c'est moi l'autorité. Je suis arrivé, on a discuté, on a parlé, ils m'ont expliqué pas mal de choses. C'est eux-mêmes qui ont investi, hein. Mais le propriétaire du terrain est décédé, il n'a pas construit. Oui. Mais c'est son fils aujourd'hui qui est avec les Mauritaniens, les Libanais, qui veut remettre l'endroit aux Libanais, aux Mauritaniens. Maintenant, il doit remettre l'endroit aux Libanais ou aux Mauritaniens. Il faut qu'ils payent les gens là parce que c'est eux-mêmes qui ont investi. Oui. Et ils étaient choqués qu'ils viennent les demander de partir comme ça. Ah, mon petit, depuis que ton père est parti, vraiment, la façon dont tu veux nous faire là, tu sais qu'on a duré là plus de 25 ans. Il y a d'autres qui ont fait 30 ans là. Il y a d'autres qui sont arrivés là, il n'y avait même pas de goudron encore là. Même la station n'existait même pas encore. Bon, quand tu viens, brusquement, leur dit non, partez. J'ai calmé le petit, j'ai dit, tu m'arrêtes ça. Parce qu'il a reçu l'autorisation du tribunal, là où il est allé aussi monétiser monnaie. Il a voulu amener la violence. J'ai dit non. Je suis arrivé, j'ai fait la procédure, il devait sortir. On a donné des délais. Mais il fallait travailler les gens psychologiquement et il fallait avoir un suivi. C'est-à-dire que je partais là-bas pendant 2 mois. Avant qu'ils ne partent, j'allais là-bas tous les week-ends, les aider parfois, quand quelqu'un je trouve, parce que je partais tous les samedis, dimanches, parfois je trouve quelqu'un, je vois le TM garé, je vais là-bas, je vais l'aider à transporter ces choses, pour celui qui est en train de partir. Parfois même je buvais encore dans le même bar, parmi les bars qui étaient là-bas, et je conseille. Mon fils, je comprends ce que tu dis. Moi, je t'ai dit, lorsque j'ai pris la parole, c'est que l'ancien système, tellement il y avait l'argent au Gabon, tu comprends? Oui. Moi, je te dis que je te parle de mes propres faits derrière l'Assemblée. En 90, ils ont reçu l'argent. Quand Bongo Père arrive encore, en fait, l'argent était tellement que c'est comme s'il n'y avait rien à faire avec cet argent. Il fallait toujours dédommager les gens qui ont déjà été dédommagés. D'où, moi, je ne fais qu'insister qu'on a réduit le Gabonais à la mendicité. À la mendicité, à la corruption. Moi, je travaille, je viens te mettre arrêt des travaux. Ça, c'est pour l'État. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas appeler mon supérieur au bout du fil. Il y a un de tes agents qui est venu mettre arrêt des travaux. Non, continue. L'État ne va rien faire au projet, c'est pas maintenant. La corruption. Oui. Voilà. La corruption. Voilà. Et nous-mêmes, moi, ça me fait mal parce que mes propres grands frères, là, j'ai vu comment ils se sont battus avec la... Il y en a qui ont eu des 50 millions, je t'assure. La femme que vous avez montrée sur Twitter avec les valises, la mère comme ça, c'est ma cousine. On est du même village. Elle a reçu l'argent. Pourquoi l'État, de la même manière, quand l'État te doit, si tu n'as pas pris tes arrière-petits-enfants vont prendre. C'est de la même manière quand l'État te dit, ici, là, c'est pour moi. Le problème de l'État, c'est quoi? Lorsque vous avez dit que ici, là, c'est pour la cité des ambassades, il ne fallait plus mettre des chefs de quartier dans cet endroit-là. Et c'est le même État que vous avez que dès qu'il met quelqu'un à la nuit TTC, un corrompu, dès qu'on veut casser, il dit non, laissez, c'est mon oncle, c'est ma tante, c'est ma nièce. Tu sais que c'est comme ça que ça a toujours fonctionné. Mais on doit arrêter ça. C'est pourquoi je n'arrive pas de te parler de mentalité. Nous devons changer par sévir et punir tous les responsables des administrations ou assainir l'administration. C'est-à-dire que... Oui. Voilà. Oui, mon fils, tu as raison. On dit la même chose. C'est comme je t'ai dit la dernière fois, là, quand j'ai pris la parole. Je t'ai dit, il y a des gens qui veulent montrer au président qu'ils l'aiment, n'est-ce pas? Oui. Ils font des choses juste pour que ça puisse plaire au président. Des fois, le président n'est pas au courant. Lui, tu dis. Il y en a qui ils veulent juste montrer au président qu'ils sont avec lui, montrer au président, j'ai fait du bon travail. Par exemple, le problème de la SG, parce que je me suis déplacé là, donc quand tu me voyais, je n'étais plus connecté.
Le problème de la SG, c'est mon sujet. Quand moi je connais le président, allez voir le président, monsieur le président. Regardez ce qui se passe au niveau de Mimvoul. Ils n'ont pas d'eau et d'électricité. Mais au lieu d'aller dénoncer, aller pour qu'on puisse punir le petit qui a dénoncé, on ne peut pas faire avancer le Gabon comme ça. Voilà. Chacun veut faire plaire, veut passer devant le président pour montrer que monsieur le président, je suis avec vous. C'est pourquoi je n'arrête pas de te dire que nous devons changer nos mentalités. Le problème du Gabon, c'est le problème de mentalité. Changeons de mentalité. Par exemple, la première chaîne doit nous faire les publicités où on apprend aux Gabonais que quand vous avez un terrain, laissez 1m30, l'autre aussi laisse 1m30 pour les gens qui sont derrière. Nous avons un problème de mentalité au Gabon. Et c'est à l'État qui devait mettre toutes ces choses en place pour pouvoir... Bon, ma mère, j'ai bu en live, je suis là depuis le matin. Comme je vous ai dit, j'ai lancé une cagnotte. Madame Adja, j'ai lancé une cagnotte, je dois partir. Les Blancs ont besoin de moi. Les autres pays ont besoin de moi. Aidez-moi à partir. Car depuis là-bas, je vais penser à vous. Je vais envoyer aussi tous ceux qui m'ont aidé à partir. Je veux aussi les aider dans leur quotidien. Donc, je suis en train de chercher à partir. Aidez-moi. Donc, tu veux fuir ton propre pays. Donc, tu es fait d'avoir fait de toi Gabonais, mon fils. Il n'y a pas de souci. Moi, je peux t'aider. Je vais chercher le numéro. Mais je ne fuis pas. Je ne travaille pas. J'ai des idées, j'ai des projets. Je ne travaille pas au Gabon. Je fais quoi ici? Moi aussi, je dois me marier. Moi aussi, je dois fonder une famille. Ma mère aussi doit avoir ses petits-enfants. Je fais quoi ici? Je fais comme ça. Oh, tu es opposant. Oh, tu critiques. Je vais aller dans le pays où je peux aller travailler et dire que ça, c'est pas bon, ça, c'est bon. D'accord, je vais prendre. J'espère qu'il y a ton numéro sur ton truc là. Je vais voir. Au forcément 066 60 74 80. Non, si c'est là-bas, là où je suis à la cuisine depuis le matin, à cause de toi, je ne prépare pas. Donc là, il est presque 16 h, il faut que je prépare. Oh non, je t'écris sur TikTok, je t'envoie mon numéro. D'accord. Si c'est chez les Blancs, et moi, j'ai dit, il faut seulement parler avec le président avec beaucoup de respect. C'est-à-dire, moi, ce que j'aime avec toi, c'est que tu n'insultes pas le président. Non. Tu ne l'insultes pas. Je n'ai pas besoin de ça. C'est mon président. C'est le président de maman. Je n'ai pas besoin d'insulter le président. Ça, là, je n'ai pas besoin de ça. J'ai dit au président, j'ai ouvert une entreprise. Je suis chômeur, je n'ai rien eu. Ils m'ont dit, ils ne me donnent pas l'argent parce que je suis opposant. J'ai dit au président qu'il n'y a pas l'eau à Mimvoul. À Mimvoul, il n'y a pas d'électricité. À Mimvoul, la majorité des jeunes sont au chômage. Monsieur le président, on a besoin de logement. On a besoin de vivre et de manger. On a besoin de se déplacer. On a besoin de la... Mon fils, moi je suis chrétienne pratiquante. Ma prière est que tout Gabonais, toute mauvaise personne qui... Parce que le président, il est souvent... Les gens là souffrent. Les gens qui sont autour d'eux, ils ont tous les marabouts du monde. Il ne faut pas dire. Ils souffrent. Chacun voudrait que ce que je vais aller dire au président, il doit obéir, il doit comprendre. Nous autres là qui sommes des chrétiens, moi ma prière c'est que tout Gabonais, je dis bien Seigneur, tout Gabonais qui va aller chercher la nomination auprès d'un féticheur, nul et sans effet. Moi je ne veux pas aller rentrer dans les fétiches ou dans les pratiques ou dans la rose quoi. Moi je fais communication, je fais droit. Si je peux aller en France ou au Sénégal, je vais aller travailler. Aujourd'hui, là, les gens, on leur a trouvé les logements, non. Là, il faut faire aussi le machin. Quand ils sont maintenant, on leur a trouvé les logements. Et pourtant, certains ont eu l'argent. Ça veut dire que ma caméra, là, si on me donne l'argent là où je suis, et ça, moi aussi, je vais dire, je ne quitte pas. Si on vient me casser dedans, on va me donner la maison. Mais oui, nous tous, on va raisonner comme ça. C'est ça le problème du Gabonais, mon fils. C'est ça. C'est ça le problème du Gabonais. Parce que je vais dire que les gens du boulevard, on a cassé, on leur a même donné la maison. Moi, je vais prendre, je dis, je reste, venez me casser. Il faut aussi parler au peuple gabonais que quand on vous a dédommagé, il faut reconnaître et dire, ah, monsieur le président, comme ça fait longtemps, on a fait ceci. Ne venez pas faire, moi j'ai eu mon neveu à la télé, toi tu viens parler à la télé alors que le père a eu des millions. Est-ce que comme ça c'est bon? C'est pas bon, mon fils. Je connais déjà ton neveu là, je sais, son père a eu. Il a dit c'est la procédure et la manière. Je dis, mais il fallait partir depuis. C'est-à-dire que le père a construit, a payé la maison à Rio. Pas qu'on a dit. Et ils ont vendu cette maison-là pour repartir au boulevard. Et qu'à un moment donné, Olivier, père de famille, il tape sur la table, non? Aujourd'hui, là où on va déguerpir les gens, personne ne va plus jamais investir. Oh oui. Au 12, là, ils sont en train de on a dit le PK6. Est-ce que tu sais qu'il y a beaucoup de gens qu'on a dédommagés au PK6 qui sont encore revenus là, jusqu'au 12? Ce n'est pas bon. Changeons de mentalité. Ok, maman. Donc, je vais t'écrire sur WhatsApp, sur ton compte TikTok. Je vais t'envoyer mon numéro. D'accord, comme ça, je vais prendre ton numéro. Donc, 066 60 74 80.
dans sa vie, je suis encore là peut-être. Écris-moi seulement là-bas, parce que là, ta mère a une main qui travaille, l'autre main, papa arrive. Il ne faut pas qu'il trouve que je suis sur TikTok depuis, je ne prépare pas. Non, il n'y a pas de problème. Donc, il faut aussi dire aux Gabonais que changeons de mentalité. La corruption ne peut pas faire avancer le pays. On met arrêt des travaux. Toi, tu vas appeler mon supérieur pour dire qu'il y a ton agent qui est venu mettre arrêt des travaux. Il faut aussi parler, indexer les chefs de quartier qui signent les sessions. Le problème, là, c'est eux. Ils ont la chance, moi, je ne fais pas les biens. Non, le véritable problème, ce sont eux qui signent les sessions. Mon fils. Ils signent les sessions, pourquoi? Même ma mère. Mais quand tu me vois amener 4 personnes pour signer 4 sessions. La femme du délégué a été cassée. Ah, qui est? Même ma mère Mbazo, la femme du délégué a été cassée. Elle demande maintenant qu'on casse pour les autres. Non, les Gabonais aussi. Mais c'est ça la mentalité des Gabonais. Elle dit qu'on tu n'as pas vu mon fils, quand je te regarde, tu as vu le marché de Carrefour-Sni. Oui. Quand on a dit quitter là, n'est-ce pas? Moi j'ai vu le Carrefour-Sni, je partais faire les courses là-bas. Quitter là, en fait, Bongo nous a détruits, je te jure. Avec Bongo, on va toujours venir vous supplier, vous donner l'argent. C'est ça là qui est resté dans la tête des mentalités. Mais Bongo faisait ça. Non, mais maman, il faut dire la vérité, hein. Bongo faisait tout ça là parce qu'il n'a rien fait du Gabon. Il était obligé, il était obligé de vivre. C'est ça, c'est lui qui a détruit le Gabon. Il suffit seulement de faire les crimes rituels, tu as l'argent au Gabon. Tu es assis chez toi, c'est ton travail. Les Gabonais ont des problèmes de logement. C'est pas normal. Ça, c'est pas des choses. Si Bongo n'avait rien fait, il devait au moins laisser des immeubles partout dans tout le pays. C'était le boom pétrolier pendant hein? Voilà. On vivait les booms pétroliers. Les Gabonais n'ont pas de maison. C'était à l'époque où un gars te drague seulement, il te donne déjà 500 000. Te draguer seulement. Il y avait le boom pétrolier. Voilà. Voilà. Il faut dire à des parents gabonais de changer aussi les mentalités. Non, c'est pas le président. Le président qui était là. Ali a commencé à construire le logement. Hein. Ali a commencé à construire le logement. Tous ces gens-là, c'est l'entourage. Mon fils, je t'ai dit, hein, c'est comme toi, là, quand ma belle-fille décide de te féticher. Tu comprends? Les fétiches ont un pouvoir. Tu deviens ma boule. Maman parle, tu ne comprends pas. Maman te montre la vérité, tu ne comprends pas. Les présidents sont mal entourés avec les gens qui pratiquent tous les jours. Il faut prier pour eux aussi. Tu as déjà vu un ventre affamé qui prie pour quelqu'un? Moi, je prie pour la République. Et tu te rappelles, quand tu faisais tel machin là au début, je t'avais dit, Dieu m'avait révélé qu'en 2022, Ali ne sera plus président. J'ai dit ça à beaucoup de mes parents. 2022. Et 3 jours avant le coup d'État, je parle à ma petite soeur et à ma collègue. Je lui ai dit, ah, Dieu peut utiliser Brice Oligui pour nous sauver. Mais quand ça s'est passé, une m'appelle pour me dire, Malo, tu étais au courant. J'ai dit non. Nous devons aussi prier pour eux parce qu'ils sont mal entourés avec des gens qui ont 10 000 marabouts dans la maison. Que quelqu'un dit, quand je vais aller trahir les publics, le président doit comprendre ce que je vais dire. Au lieu de montrer au président que non, voici ce que le petit a dit, on peut faire comment pour qu'il ne parle plus de ce problème. Ok, maman, j'ai compris. Je suis en train d'aller. En tout cas, écris-moi. Il n'y a pas de problème, maman. Peut-être que c'est à l'étranger que le président va me voir là-bas pour dire que, mais attends, vous m'avez dit que le petit là, il m'insulte, non? Et pourtant, il a des bonnes idées parce qu'ici, il cache le président. On va aller voir le président, c'est le protocole. Madame Corée, bonsoir. Bonsoir. Comme ça, c'est. Bonsoir, oui, Corée. Bonsoir. Comment allez-vous? En bonne année. On t'écoute. Voilà. Qu'est-ce qui ne va pas? Laissez le Gabon avancer si on nous classe. Si on nous classe et puis on fait sortir des bâtiments vraiment des très standing. Laissez. Pourquoi vous voulez parler beaucoup sur les panels, passer machin?